Après, Ok. j'oublie. Ok. Ouais, trop bien. Belle année 2025 à toi. Ouais, c'est vrai. Bonne année aussi à toi. Je le fais tellement pas, ça, ce truc de bonne année. Mais ouais. Moi, je le fais, je t'avoue que je le fais assez peu en vrai. Ouais, faut pas le faire. Moi, tu sais, j'ai arrêté de faire des choses parce que les autres le font. Je trouve que Oui. c'est, mais ça, c'est super perso, hein. Je trouve que c'est ridicule de souhaiter une bonne année parce que, enfin, tu le fais toute l'année, en fait. Si tu as envie de souhaiter des bonnes choses aux gens, tu le fais toute Mm. l'année. T'attends pas le 1er janvier pour le faire, tu vois. Enfin, bref. Mais bon. Ouais, mais je trouve ça super intéressant, tu vois, d'avoir ton retour parce que justement, je me questionnais en me disant, oui, est-ce que je deviens pas, parce qu'il y a des gens, tu vois, qui souhaitent la bonne année à tout le monde, même dans la rue, au supermarché, tu vois, aux gens qui croisent, tu vois, qui ont un geste sympa avec eux, ils vont dire, ah tiens, bonne année et tout. Et je me suis dit, mais Ophélie, est-ce que tu deviens pas individualiste, tu sais, à dire, ah bah non, vas-y, flemme, c'est des conventions, nanana. Et en fait, Non, je trouve ça, et je non, trouve après, intéressant, tu vois. vas-y, vas-y. Et je trouve, Vas-y. ouais, justement, je trouve intéressant ce que tu dis sur le fait que tu peux apporter de l'amour aussi tout au long de l'année et que ça peut être une manière de le faire, comme ce n'est pas une obligation non plus, en fait. Oui, c'est ça. Après, il y a des gens, moi je trouve ça génial, les gens qui souhaitent la bonne année à tout le monde dans la rue. Mais peut-être que ces personnes-là, ils font une fois dans l'année et qu'en fait, l'autre partie de l'année, ils vont pas aller spontanément faire un compliment à quelqu'un. Ou peut-être qu'à l'inverse, ça va les aider à se dire, oh putain, en fait, quand je fais un compliment à quelqu'un, ça lui fait plaisir et moi, ça me donne en retour. Donc, bah, je vais continuer. Mais c'est juste que je pense qu'il faut être vraiment connecté à soi et il faut se dire, est-ce que Mm. ça fait sens ou pas de le faire? Oui, non. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne ou quelqu'un d'individualiste, ça fait juste de toi quelqu'un qui a des convictions, des croyances et des fois, faut se foutre un peu la paix sur ce qu'on croit. Et alors, tu vois, faut arrêter de mentaliser un peu tout, quoi. C'est moi qui dis Ouais. ça, mais Non, je pense qu'on se comprend sur ce sujet-là, tu sais, où la frontière, justement, parfois, elle est un petit peu fine. T'es là, ah, est-ce que je suis du côté obscur ou est-ce que je suis du côté c'est ça, lumineux? complètement ça. T'es là, ah, je sais pas. Et t'es là, bon, bah, écoute, on verra, tu vois. Et puis, des fois, t'as des réponses qui arrivent comme ça, spontanément aussi. Ouais, bah, c'est À ça. travers un échange où t'as pas forcément imaginé, ou Ouais, tu c'est réponds à rien. Ou, exactement ça. ou au T'as final, tout tiens, à j'ai fait. envoyé un peu la question dans l'univers en me disant, bah, tiens, c'est vrai, c'est une bonne question. Et puis après, hop, j'ai fait autre chose. Et tu Et vois, ça la vient. réponse, ouais, est Ouais, elle descendue arrive. sur Ouais, ouais, sur une ça, autre c'est manière ou magique. une autre raison. Ouais, grave, non, c'est ça, c'est chouette, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, je me souviens que quand on avait échangé sur cette thématique-là, enfin, en tout cas, quand tu m'avais dit que tu étais intéressée pour qu'on discute en fait de cette thématique-là, tu m'avais dit ben, j'aimerais bien avoir un peu d'espace-temps et tout ça pour préparer, voilà, pour me remettre un peu dans le sujet, dans la thématique. Tu pensais à quoi ou qu'est-ce que tu as mis en fait derrière ce sujet-là? Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ah tiens, c'est vraiment un sujet que j'aimerais préparer. Euh, Parce que, alors en fait, je vais te dire super sincèrement les choses. Quand j'ai vu quand j'ai vu la question que tu posais en mode est-ce que ça intéresse des gens, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je verrai sur le moment, mais ça me parle complètement. Donc Ok. on verra en fonction de ces questions et on verra en fonction de elle, parce que j'ai l'impression que ce qu'elle vit elle, moi je le vis aussi, ou ça, il y avait un truc de similitude et je vais apprendre quelque chose par notre échange et le fait d'exprimer ce que je pense de la question, bah, ça va me permettre moi d'apprendre aussi, enfin de répondre à ma question. Je sais pas si c'est super clair. Donc je t'avoue que j'ai pas du tout mentalisé le truc Ouais, pour le coup, mais je me suis vraiment dit, ok, je vais rien préparer, je vais me laisser porter par ces questions et par ce qu'elle se pose comme question et je vais me laisser venir enfin je vais laisser venir à moi la réponse ou les réponses. ouais, ok. Ça répond à ta question. Ouais, carrément, carrément. Ouais, Et du coup, ok. c'est assez marrant parce qu'en fait, à la base, l'appel au questionnaire, c'était plutôt pour des personnes qui avaient des problématiques en lien avec la communication interpersonnelle pour que moi, je puisse éventuellement designer des offres en lien, Hmm. en fait, avec cette thématique-là. Et du coup, tu vois, je sais pas si c'est quelque chose qui est méga pertinent de faire, enfin, faire ça avec toi parce que c'est des choses où toi, tu as déjà pas mal d'outils ou non? J'ai des outils, mais je suis pas parfaite et
on a toujours besoin des autres, tu vois. Si, en fait, si Ouais, j'ai été appelée par ton truc, c'est qu'il y a forcément quelque chose que je dois en retirer. Moi ouais, et toi, mais il y a un truc où je dois apprendre, c'est sûr. Sinon, j'aurais pas carrément. été attirée par le truc. Et tu vois, et ce qui est assez marrant, c'est que enfin, t'as dit quelque chose. Alors, j'ai plus en tête exactement ce que t'as dit il y a juste quelques minutes par rapport au fait que il y allait peut-être avoir nos histoires qui allaient faire écho. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu as fait une story il y a quelques jours où tu expliquais que tu avais repris contact avec une personne dont tu t'étais éloignée, etc. Et en fait, ça m'est arrivé aussi en fin d'année là, où j'ai Ouais, passé aussi ce cap-là et j'ai fait oh, j'ai failli t'envoyer un message ah fallait vas-y le moi aussi faire. et tout. Et après je me suis dit ah vas-y je le garde pour la visio la petite. Ouais, bah ça fait partie de la communication interpersonnelle où des fois on mentalise beaucoup de choses et on est beaucoup dans euh, en fait, tu as une partie de toi qui veut te protéger et une Mm, partie de ton cerveau qui veut te protéger et qui te maintient en survie et qui dit, bah non, ça, tu vas souffrir, donc tu risques de mourir, du coup, qui t'éloigne de certaines personnes. Et en fait, pour le coup, la question, quand on m'a posé la question de, en gros, qu'est-ce que tu ferais si demain la fin du monde s'arrêtait, qu'est-ce que tu ferais ce soir? J'ai tout de suite, en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai laissé venir à moi la réponse et j'ai laissé mon corps, en fait, vivre le truc. Et j'ai tout de suite pensé à cette personne. Alors, ça voulait pas dire être super copain et être, voir, parce que pour le coup, c'était un ancien amoureux à moi. Donc, ça voulait pas dire recommencer une relation, mais ça voulait dire il y a quelque chose qui n'a pas été dit et du coup, tu es en train de créer un regret. Et c'est pas du coup émotionnellement bon pour toi. Donc, soit tu fais quelque chose, soit tu restes avec non, je veux pas lui parler. Et j'ai fait le choix de revenir vers lui pour exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Et au final, ça a été très doux et très positif cette conversation parce qu'aujourd'hui, on a rétabli une relation amicale, chose qui n'était pas le cas il y a quelques mois. On n'était pas fâchés, mais on se parlait plus et du coup, il n'y avait plus de communication. Donc là, pour le coup, je me suis écoutée, mais j'ai pas forcément écouté mon mental, j'ai plus écouté ce qui me venait instinctivement. Et parfois, c'est pas facile parce que tu penses toujours bien faire. Je pense qu'il y a aussi des moments de temps. Tu vois, il y a des mm. moments où t'es pas prête à, où c'est pas le moment. Et puis hop, quand c'est un peu plus doux en toi et que tu es prêt aussi à accueillir, ben là, tu as la réponse aussi qui vient et tu communiques avec enfin, toi-même, genre, OK, il n'y a pas de danger, où je me sens prête, je me sens en sécurité, je me sens forte, OK, je vais le faire. Mm. Je pense que c'est un facteur temps et un facteur corps. Ouais, complètement. Et c'est aussi peut-être cette temporalité-là qui te permet aussi de mieux parler avec ton cœur aussi au moment où tu vas rétablir le lien avec l'autre personne. Et pas Ouais, forcément être dans ton ego, dans ton mental, ou justement dans ton émotion de peur, qui fait ouais, que tu c'est peux ça. être maladroit aussi, que ça peut ne pas être aligné, ou ça peut être perçu un peu différemment en fait par la personne en face, qui peut le prendre aussi peut-être comme une menace ou comme des choses comme ça. Alors que quand toi t'arrives et tu te dis bah tiens, je vais juste délivrer un message parce que je sens que j'ai besoin de rétablir en fait un lien qui est Ouais. censé juste pour être juste plus apaisé et être plus en paix en fait aussi. Je pense que je sais pas si ça te parle, mais Ah, ce mais oui, terme-là, complet, ouais. complet. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, le rétablir le lien. Euh, mais clairement, c'était ça, c'était je viens je le fais pour moi, parce que j'ai besoin qu'il sache ce que moi je ressens. Et il y avait aussi ce facteur de, pour le coup, ça faisait 5 ou 6 mois qu'on s'était séparés. Et c'était une relation qui était très importante pour moi, où pour moi, je vais me livrer, mais pour moi, c'était le futur père de mes enfants. Donc il y avait vraiment ce truc du, waouh, c'était une histoire importante. Et en fait, le fait qu'il y ait 5, 6 mois qui se soient passés, bah, moi, j'ai grandi depuis. Et il y a des choses pour lesquelles bah, j'ai changé, j'ai amélioré mes croyances ou j'ai changé de croyances. Mm. Et il y a certaines choses, du coup, que j'ai dit de différentes par rapport à quand on s'est séparés. Et en fait, rien que ça, ben, du coup, ça a changé la perception de nous-mêmes, en fait. Le rôle qu'on jouait, il a un peu basculé et il a changé. Et du coup, les tensions se sont apaisées. Mais je suis venue déjà avec une idée de, je veux lui dire ce que je ressens et ce que j'ai appris de ces 6 mois passés, parce que ça va permettre
faire avancer notre relation qui aujourd'hui n'est plus amoureuse, mais qui peut demain être amicale. Mais pour ça, il Mmh. faut que ce soit paisible. Et moi, il faut que je me sente en paix. Et pour me sentir en paix, bah, il faut déjà que je sache ce que je ressens de la situation. Et parfois, tu sais pas ce que tu ressens et c'est OK. Et c'est juste une question de le temps va t'aider aussi. Ton corps va t'aider, mais le temps va t'aider aussi. Donc, oui, c'est clairement ce que tu as dit. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais, chouette. Et encore, tu vois, je me dis: «Ah 6 mois, mais c'est hyper peu». Enfin, tu vois, je me dis: «C'est vrai que c'est quand même assez court», où tu te dis qu'au final, il a dû se passer plein de choses aussi, tu vois, dans ta vie, dans ta tête, dans ta prise de recul, dans ton apprentissage, dans ton évolution aussi, pour être en capacité de te dire: «Bah tiens, au-delà du deuil, au-delà de tout ça, de dire: "Ah ben en fait, je me sens hyper OK de rétablir un lien", en phase peut-être aussi avec qui tu es aujourd'hui, quoi». Oui, et puis ça se trouve dans 6 mois, enfin c'est même pas ça se trouve, c'est je suis sûre. Dans 6 mois, je verrai la relation d'une manière encore plus différente. Mais Mmh. je pense que c'est important d'avancer en fonction de ton temps à toi. Et aussi, ce qui est difficile, c'est de pas forcément écouter les autres. Et ça, c'est pas facile du tout parce que, t'es d'accord? Parce qu'en fait, il y a plein de, il y a plein de facteurs de personnes qui veulent ton bien autour de toi et qui Mmh. te conseillent. Et puis, bah, toi, tu as aussi envie de te confier, donc tu te confies et tu as un peu les avis des autres. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre entre ce que les autres me disent de ma relation et de moi, et ce qui t'aide à t'ouvrir et aussi comprendre un peu bah, qui tu es, est-ce que tu apprends du truc, et en même temps de trouver un équilibre entre bah, moi, en gros, j'en pense quoi, tu vois, j'en pense quoi ou qu'est-ce que je ressens du truc. Et ça, c'est pas facile. Donc, c'est sûr que je pense que dans 6 mois, j'aurais peut-être un autre avis encore sur le truc et j'aurais déjà évolué ma manière de voir les choses. Ouais. Ouais, ouais. Et ça me fait penser aussi, tu vois, enfin, je trouve que c'est vraiment délicat et peut-être encore plus quand s'il s'agit d'une ancienne relation amoureuse où parfois les gens, je sais pas comment tu l'as vécu et je vais te poser la question, mais où ils sont peut-être encore plus en protection pour toi. Et du coup, ben, en fait, ils te donnent tous leurs avis, leurs jugements, leurs conseils et leurs couches qui peut aussi des fois toi te submerger. Enfin, je sais pas comment tu. Enfin, est-ce que tu penses aussi que le fait que ce soit une relation amoureuse, ce soit différent d'une relation amicale Ouais, sur l'avis des gens? ouais. Ah, tu veux dire les gens extérieurs ou tu veux Ouais, dire enfin tes proches quoi. ouais, oui, bah, enfin, en fait, j'en sais rien. Oui, je pense, parce il y a cette pression de, tu sais, conventionnelle de faire ta vie avec, et donc il y a une lourdeur et une pesanteur sur, enfin, je vais pas dire une pesanteur et une lourdeur, mais tu sais, comme une pression de, c'est quelque chose d'important, alors qu'une relation amicale, Hmm. il y a moins ce truc il y a des conséquences derrière et de tu peux construire quelque chose derrière avec quelqu'un. Tu vois, je trouve que c'est moins, t'attends moins de choses d'un ami que d'un amoureux. Et donc, enfin, ça, c'est mon opinion par rapport à ce que l'éducation qu'on a reçue nous dit. Et donc, du coup, de ce fait, je trouve que du coup, ton entourage va mettre plus de lourdeur, comme toi, tu peux en mettre, dans les mots, parce que c'est quelque chose d'important, vu que c'est une construction de ton avenir. Alors que l'amitié, c'est différent, je trouve. C'est Ouais, moins pesant. ouais, ok. Tu vois, je l'avais pas forcément vu sous l'aspect construction, projection, durabilité, enfin temps long en Ouais. fait, et aussi relation un peu unique, enfin en tout cas quand t'es monogame, unique aussi, tu vois, dans le lien à l'autre en fait aussi. Et c'est vrai que Oui. j'avais pas forcément vu les choses comme ça aussi, tu vois, mais, ouais, ouais, complètement. Et comment t'as su faire un peu cette différence-là entre tout ce qui avait pu être dit? Est-ce que tu as mis des barrières à des moments et te dire, ben, en fait, j'en parle à personne, je fais les trucs dans mon coin? Est-ce que tu as sélectionné? Enfin, voilà, quel a été ton processus par rapport à ça? Euh, alors, je pense que chacun est différent et chacun a Mm. sa manière de procéder. Euh, Moi, je suis très très proche de ma mère et du coup, j'ai appris l'année dernière à me désidentifier beaucoup d'elle et à trouver de la liberté dans l'éloignement à ma maman. Alors, ça veut pas dire que je lui parle pas, au contraire, on est toujours aussi proches. Mais du coup, j'ai appris à me désolidariser de son avis.
Et c'était Mmh. pas facile. Et pour ça, il m'a fallu du temps, il m'a fallu de l'espace, il m'a fallu de la solitude. Donc, quand c'est comme ça, ben, quand il m'arrive quelque chose comme ça, j'ai souvent besoin d'être seule. J'ai besoin de méditer, je vais avoir besoin d'aller à la plage ou d'aller dans la nature, de passer du temps avec ma chienne. Enfin, vraiment d'être dans un cocon un peu de solitude. Et je vais me connecter beaucoup à la joie en fait, quand tu te sépares ou quand tu as un choc comme ça émotionnel, parce que c'est un choc, hein, quand tu te sépares, c'est pas facile. Ben, du coup, t'as tout de suite, tu peux rentrer vite dans une dépression ou tu peux vite perdre ton énergie. Et donc, du coup, pour éviter ça et pour être en pleine capacité de comprendre ce que tu as besoin de comprendre, il faut avoir de l'énergie et il faut qu'émotionnellement, tu sois quand même assez neutre ou bien. Et donc, bah, moi, ma manière à moi, c'était de méditer, mais aussi de faire de la danse, donc de me connecter à la joie, parce que c'est une manière de me ramener de la joie. Donc, je suis sortie pas mal avec mon club de danse, danser. J'ai fait beaucoup de spectacles. Tu vois, je me suis donné beaucoup physiquement parce que ça me permettait d'extérioriser. Et après, une fois que j'avais compris ce que j'avais besoin de comprendre grâce à la méditation et grâce à tout ça, donc je me suis foutu clairement la paix, c'est-à-dire j'ai vraiment fait de mon mieux pour pas y penser, pour penser à me concentrer sur autre chose, sur mon travail, etc. Et une fois qu'émotionnellement, j'étais assez prête à recueillir et à pas pleurer comme une madeleine tous les jours, et ben, j'ai pu vraiment m'observer sans me juger et observer la relation de l'extérieur, tu vois, sans me dire lui, il a fait ça et du coup, moi, me victimiser et moi, je suis horrible et tu vois, je lui ai fait du mal. Alors qu'en fait, il suffit juste de s'observer, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de la situation et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Est-ce que je suis toujours OK avec cette croyance ou est-ce que j'ai envie de la modifier? Est-ce que j'ai envie de trouver quelqu'un qui ressemble à cette personne-là ou pas? Tu vois, ça t'aide juste à plus apprendre à te connaître, mais je pense qu'il faut du temps. Et moi, il m'a fallu de la solitude. Et après, quand j'en ai parlé à ma mère, eh bien, je me suis demandé si, quand elle me disait ça, ça faisait quelque chose dans mon corps. Et par exemple, quand elle me parlait bah, de ce compagnon-là, mon ventre, il faisait, c'est comme si tu sais, il se réveillait. Et je me suis dit, ah, ça réveille quelque chose chez moi physiquement, ce qu'elle est en train de me dire. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et voilà. Mais ça s'est fait vraiment dans le temps et petit à petit. Et j'ai pas fait les choses. Ma mère, elle me disait beaucoup, écoute ton cœur. C'est des trucs qu'on me dit, écoute ton cœur. Quand tu sais pas écouter ton cœur, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'essaie de le faire, mais c'était difficile. Et écouter son cœur, c'est aussi écouter son corps. Et le ventre fait beaucoup. Et du coup, bah voilà, quand elle me disait quelque chose, j'avais besoin derrière de la solitude pour pouvoir savoir si c'était OK avec moi ou pas. Ouais, processer peut-être et analyser aussi. Alors, ouais, oui, mais en ce moment, je suis en train d'apprendre justement à me détacher de l'analyse parce que je suis quelqu'un qui Mmh. analyse beaucoup, qui suis beaucoup dans le mental, c'est ma force. Mais je pense que là, pour le coup, ce qui m'a permis de revenir vers cette personne, c'est mon corps. C'est-à-dire que quand on m'a posé la question que j'ai dit au début de si demain c'est la fin du monde, ce soir tu fais quoi? J'ai tout de suite pensé à cette personne-là, mais mon corps a réagi, mon ventre, il a réagi en mode oh, putain, t'as pas tout dit quoi. Il faut tout de suite que tu dises à cette personne que tu l'adores et que tu l'aimes et lui dire tout ce que tu as besoin de lui dire pour pas avoir de regrets. Mais là, c'est mon corps qui a parlé. Donc je pense que il y a de l'analyse, mais il y a aussi écouter son corps de qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions, au niveau de ton ventre, au niveau, tu vois quand tu as une réaction physique, c'est que derrière, il y a une émotion qui veut sortir. Et ton émotion, elle va te dire derrière ce que ça veut dire. Et là, c'est de l'analyse. Mais pour moi, c'est d'abord écouter ton corps. Oui, ou remettre les choses un peu dans le bon sens, enfin, entre guillemets. Ouais, Et te dire ouais, d'abord ton corps, ensuite tu vois ouais, l'émotion, et ensuite là ton cerveau il ouais, intervient, mais pas le cerveau en premier parce que ouais, là en fait aussi tu peux y remettre toutes les couches, les croyances, exact. les choses un peu du passé aussi, ou tout ce que tu aimerais aussi te dire, tu vois. Parce que je pense que tu as aussi ça, tu peux aussi avoir l'ego aussi qui revient pas mal Ah, quand c'est tu es trop clair. dans l'analyse. Puis, Euh, tu as aussi tu sais, ce truc un peu dangereux comme je suis thérapeute, moi je suis quelqu'un, d'ailleurs c'est pour ça que je fais ce travail, je recherche beaucoup les réponses et je suis toujours en quête de réponses pour tout.
Et donc, ça, c'est beaucoup de l'analyse et beaucoup du mental. Et je travaille pour me détacher de ça. Donc, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de danse, je fais beaucoup de trucs comme ça pour justement, je m'intéresse aussi au chamanisme. Je fais beaucoup de choses pour justement me reconnecter à mon corps, parce que le corps, c'est tout. Et ça, il faut l'expérimenter pour le savoir. Et je pense qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est tout de suite te dire, j'ai un événement impactant dans ma vie qui vient d'arriver, je dois tout de suite comprendre pourquoi. Et en fait, Mm. parfois, ben, tu as besoin de temps et de te foutre un peu la paix pour laisser le temps, pour laisser ton corps digérer le truc. Et ensuite, petit à petit, il y a des choses qui vont venir. Mais tu n'as pas forcément besoin de chercher les réponses pour que les réponses, elles viennent. Des fois, oui, parce qu'on se ment à soi-même, mais des fois, ben, tu sais que tu as envie de le faire, mais tu sais que c'est pas le moment, bah, c'est OK, tu attends que les mois passent et qu'il y ait des gens qui viennent te donner des informations ou que toi, tu comprennes des choses, mais ça se fait petit à petit, petit bout par petit bout. Sauf que nous, on a l'impression que quand on comprend un truc, ça y est, c'est bon, c'est fini, on a tout compris et on a tout réglé le truc. Non, en fait, c'est juste, tu as compris un petit bout. Et ensuite, plusieurs mois après, tu vas comprendre un autre bout. Et moi, j'ai ce truc du je suis très impatiente et je veux tout de suite comprendre dès que j'ai un truc qui se passe dans ma vie, je veux comprendre pourquoi je vis le truc. Alors que il faut aussi avoir confiance en la vie, quoi. Et ça, c'est pas facile. Et justement, comment tu cultives cette confiance ou cette foi? Très bonne question. Euh, En fait, ça va être tout con, mais les séances que je fais avec mes clientes, ça m'aide beaucoup parce qu'il y a plein de choses que je dis où bah, je mentalise pas, tu vois, c'est des choses que je reçois. Il y a des trucs que je dis, je suis même pas d'accord avec ça, même. Il y a des croyances que j'ai et je me dis, putain, on m'envoie un truc, je suis pas du tout OK avec ce que je vais dire, mais je dois le dire, c'est comme ça. Et en fait, ça m'aide. Exemple, hier, j'ai fait une séance avec une dame. C'était un premier appel. Et le papa de la dame était décédé. Et en fait, ma chienne, elle me regarde et elle me dit, il faut absolument que tu lui dises que son père va bien et que je le sais. Et j'étais là, mais attends, je vais pas lui dire ça, c'est un truc tellement bateau. C'est ça. Non, tu vois, ça m'énerve de dire un truc comme ça, je vais pas le faire. Et elle insiste, elle insiste. Et donc, je le dis à la cliente, et la cliente a commencé à pleurer. Et elle me dit, écoute, j'avais tellement envie et besoin d'entendre ce truc-là que merci, genre, juste, j'attendais que ça, en fait, de la séance. Donc, merci de me l'avoir dit. J'étais là, mais en fait, pour moi, c'est un truc tellement bateau. Et elle me dit, oui, mais j'avais besoin de l'entendre et c'était important pour moi que tu le saches que, enfin, en gros, je sais que, mais j'avais besoin que tu me confirmes. Et le fait que je lui confirme qu'elle savait que son père allait bien, eh bien, ça l'a rassurée, elle, dans OK, je peux aussi avoir confiance. Et donc, moi, ça m'a aussi rassurée dans il y a des choses qui ne viennent pas forcément que de toi, qui viennent de l'autre, qui viennent on ne sait pas où. Et c'est important, du coup, d'avoir confiance en ce que tu ne peux pas maîtriser parce que ce que tu as, avant de venir t'incarner, tu as décidé des choses. Et si tu as décidé des choses, bah, c'est pour les expérimenter, pour les vivre et pour apprendre quelque chose. Donc, suis le chemin, fais confiance en fait à ton corps, à toi-même et à l'univers, au guide et aux personnes aussi que tu rencontres qui sont aussi des guides parce qu'en fait, ça t'a jamais desservi dans la vie. Tu vois, moi, il n'y a aucun truc j'ai eu un accident de voiture l'année dernière, j'ai failli mourir. Et en fait, on m'a littéralement sauvé la vie. Et je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Et donc, tous ces trucs-là, ça me porte en me disant, en fait, tout ce que tu as fait dans la vie, tu as toujours été protégé et tu t'en es toujours bien sorti, même s'il y a eu de la souffrance, même si tu as traversé un désert. Tu as toujours appris quelque chose. Et au final, si tu te replonges en te disant, est-ce que je referai ce truc-là? Ben, en fait, tu dis oui parce que ce truc-là m'a apporté ça, qui m'a apporté ça. Donc, oui, ok, si j'ai souffert, mais je veux revivre le même truc parce que je sais que ça m'a appris ça et que si je l'avais pas vécu, je ne serais pas la même personne et j'aurais peut-être pas rencontré la personne que là j'ai rencontrée ou fait ce truc-là. Et donc, je pense que c'est en ça qu'il faut avoir confiance. Quand tu sais pas ce qui l'advient du futur, te dire, en gros, tout ce que j'ai déjà vécu, ça m'a toujours servi et ça m'a toujours appris et ça m'a toujours apporté du bonheur. Donc même si j'ai peur, ben je fais confiance. Et ça, c'est un travail de visualisation, c'est un travail de méditation. En fait, tu cultives ça tous les jours. Hein. C'est pas juste te le dire, c'est le vivre dans ton corps, c'est le ressentir, c'est avoir de la gratitude aussi. La gratitude te permet aussi beaucoup
tout ce que je te dis là, c'est des choses que je fais, hein. C'est pas des choses que j'ai appris, mais c'est des choses vraiment que je fais. La gratitude te permet aussi beaucoup d'avoir confiance en disant, en fait, merci, quoi. Putain, j'ai eu cette année, j'ai eu la vie sauve. Je me suis séparée, mais j'ai aussi aimé. J'ai développé un business incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai découvert des choses sur moi juste incroyables comme le chamanisme, des choses comme ça, l'énergétique. Et en fait, bah, si j'avais pas fait confiance, bah, au final, je les aurais peut-être pas découvert ces trucs-là, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc du avoir confiance en l'inconnu parce qu'au final, ça t'apporte toujours de l'apprentissage. Mm. Je sais pas si c'est clair, c'est un peu brouillon, j'ai Ah l'impression. non, non, carrément pas. Non? Non, Ok. non. C'est très riche, au contraire, tu vois, je dirais. Ok, C'est cool. plus, tu vois, un gros flux d'infos de plein de petits fils, tu vois, aux limites, je suis genre, il faut que je sois dans l'écoute, je suis dans l'écoute active, donc je ne projette pas, je ne garde pas une question dans la tête que je, tu vois, sinon ça va freeze tout le reste, mais c'est plus, tu vois, J'adore. c'est plus ça le challenge que la compréhension pure, tu vois. Je te comprends. Et tu disais justement que la confiance, elle venait aussi de ton expérimentation, notamment dans ton métier. Ouais. Comment tu t'es fait confiance, enfin, ou comment tu as eu confiance à un moment de te dire, ok, je maîtrise pas tout, mais je prends le risque, tu vois. Ouais. Parce que je veux C'était dire, encore une. là, plus tu pratiques, plus tu as des réponses et des retours qui te confortent là-dedans. Mais justement, ce premier pas-là, comment, tu vois, comment il... Déjà, je pense que la première chose, c'est quand tu fais des choses, tu les fais pour... il y a cette volonté de faire bien ou en tout cas de donner de l'amour, tu vois. Et en fait, quoi que tu fasses, même si tu te trompes ou même si tu fais une erreur, tu te dis, je le fais pour aider l'autre et je le fais par amour pour l'autre. Donc déjà, ça te permet déjà de redescendre la pression. Et moi, ce que je faisais au début, quand j'ai commencé, je faisais des séances gratuites. Je tirais des cartes gratuitement. Et ce qui est intéressant, c'est que je faisais ça en audio. Pourquoi? Parce qu'en fait, inconsciemment, j'avais peur du retour de l'autre et j'avais peur de me tromper. Donc, je me suis dit, OK, je vais tirer mes cartes, je fais de l'audio. Et puis, comme ça, j'ai pas le retour de la personne tout de suite. Et comme ça, bah, au moins, je reste dans mon truc et je peux travailler la confiance en moi. Plutôt que de poser la question à la personne et que la personne, elle me dit, ah bah non, pas du tout. Et que moi, je ressente que c'est un oui. Et je me dis, oh là là, mais c'est horrible, elle pense que non. Alors que moi, j'ai vu que oui, comment je fais? Bah, je me suis dit, OK, je vais faire des cartes. Je serai dans ma bulle. Comme ça, je dis ce qui me vient, j'aurai pas le retour de la personne. Et en fonction de ce qu'elle me dit, ça me permettra de m'améliorer à chaque fois. Et en fait, quand je commençais une séance, je disais toujours, tu sais, je peux me tromper parce que bah voilà, je débute et que c'est que des intuitions. Même aujourd'hui, je le dis, j'ai pas la science infuse. Mais il faut que tu saches que quand je te dis quelque chose, je sens que c'est juste à l'intérieur de moi et que c'est important que je te le dise. Et je fais ça dans l'amour. Donc, ne te sens pas jugé, ne te sens pas, voilà, tout ce que tu vis, je le vis aussi ou je l'ai vécu. Tu vois, il y avait toujours ce petit cadre que je mettais pour l'autre, mais pour moi aussi, en gros, je peux me tromper, mais je fais ça par amour. Et du coup, ben, les gens que j'avais autour de moi, ben, ils étaient enfin, vachement, ils comprenaient en gros, tu vois, ce que je faisais et ce que je vivais. Et j'ai jamais reçu de critique ou j'ai jamais reçu de tu t'es planté ou tu es complètement à côté de tes pompes. Un jour, j'ai eu une séance comme ça, une dame, une première cliente à moi, et je tirais les cartes, et c'était sur le domaine de l'amour. Et là, je vois la carte du mensonge et j'entends tromperie, 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 tromperie. Et je suis là, oh putain, je fais comment pour lui dire? Et je me dis, ça se trouve, je suis à côté de mes pompes, quoi, tu vois. Et donc, je fais l'audio et je suis là, je tourne autour du pot, je dis, bon, faut que je te dise, voilà, donc j'y vais avec la douceur, je dis, écoute, je sais pas du tout si ça va te parler, peut-être que tu as vécu ça avant ou pas, mais je vois de la tromperie. Mais la finalité de la séance, c'était qu'en gros, il y avait eu de la tromperie, ou il y en avait, mais que le couple était positif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation. Et en fait, j'ai vu qu'elle allait en sortir puissante de ce truc-là, et je lui partage. Et elle m'envoie un message, un audio en pleurs, en disant, oh, Amandine, elle me dit, en fait, je voulais pas dire pourquoi je voulais faire la séance, mais en fait, j'ai des doutes sur la tromperie de mon mari. Et elle me dit, c'est incroyable que tu aies vu ça parce que mon mari m'a déjà trompée, etc., etc. Et en fait, elle me dit, bah merci, j'avais vraiment besoin d'entendre que je sortirais plus forte de mon couple parce que c'est ce que je ressens, mais j'étais pas sûre de moi. Et en fait, aujourd'hui, ça fait un an et elle me dit, mais mon couple,
on s'est fortifié et on est ressorti plus fort de cette situation. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est en cela que je peux avoir confiance. C'est-à-dire que il y a des choses que tu vas ressentir corporellement ou des choses que tu vas savoir d'une personne ou d'une situation. Comme il y a un incendie et les chiens partent, bah, c'est exactement la même sensation. Tu le sais, c'est juste, tu sais pas expliquer. Et ensuite, il y a ton mental tout de suite derrière qui vient en mode non, tu te gourres ou tu es complètement cinglé. Moi, ça m'arrive plein de fois. Je fais des sessions, j'entends des trucs, je vois des trucs et je suis là. Comment je vais lui dire ça? Ou tu es complètement à côté de tes pompes. Et au final, quand je le sors, parce que je le sors toujours, bah, la personne, elle me dit oui, ça me parle et tout. Mais je le fais parce que j'ai confiance en moi. Je me dis, bah, toutes les séances que je repense toujours à cette première séance et je me dis en fait, là, tu t'es fait confiance, donc fais confiance à ce que tu ressens. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Et en règle générale, je me trompe pas. Parfois, je dis quelque chose, la personne elle me dit non, et après j'insiste et j'explique ce que je veux, et la personne dit ah oui, en fait, effectivement, là, ça me parle mieux ce que tu me dis. Mais ça reste toujours, enfin, je fais toujours confiance parce que je pense que si je me trompe, c'est pas grave, tu vois, puisque je le fais par amour et je le fais pour aider l'autre. Donc, Mmh. c'est pas grave si je me trompe. Mmh. Moi, je le vois Ouais, comme ça. ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et en plus, c'est assez marrant l'exemple que tu as pris justement sur le couple, etc. Où au final, peut-être que, tu vois, en plus, c'était un sujet dont on parlait juste avant, de se dire que parfois, quand on va chercher des conseils, des réponses à l'extérieur auprès des gens qu'on aime ou des choses comme ça, ils peuvent aussi vachement nous projeter toutes nos croyances, enfin, toutes Ouais. leurs croyances, leur morale, leur jugement, etc. Et c'est chouette, en plus, c'est d'autant plus précieux quand, en fait, t'es venu juste confirmer à ta cliente de dire, bah, en fait, c'est aussi OK que tu acceptes ça, en fait, si toi, tu sens que c'est juste pour toi et tout ça, quoi. Ouais, et Mm, puis il n'y avait pas de fatalité non plus dans le truc. En tout cas, mm, je pense que nos proches, ils sont vraiment là pour nous aider. Il y a vraiment ce sentiment de... Mais même moi, j'ai eu un épisode hier avec quelqu'un de proche aussi. Et la personne, elle me parle et moi, je sens énergétiquement et émotionnellement que ce qu'elle est en train de me dire, la personne, elle se ment à elle-même, tu vois. Et j'ai sans cesse ce besoin d'argumenter en faisant une espèce d'analyse en me disant, mais en fait, la personne, je sais que c'est faux, tu vois ce qu'elle est en train de dire, alors j'ai envie de l'aider. Et au final, hier, j'ai compris, parce que la personne est revenue vers moi en me disant, mais en gros, je t'ai pas demandé de m'analyser. Et elle avait mm. raison. Et je me suis dit, mais en fait, elle m'a pas demandé de l'aide. Donc, parfois, il faut aussi que je me sorte de ce côté d'analyse. Et tout le monde, on le fait tous. Quand on ne demande pas d'aide, euh, ben, je pense que, et en même temps, c'est un peu ambivalent parce que quand tu es un ami, si tu as l'ami en face de toi qui est là pour déverser tout son truc et que, en gros, c'est de la co-rumination, tu vois, en gros, le gars ou la nana, elle te rumine son histoire et tu es là, juste t'écoutes et tu dis oui, t'as raison, ça aide pas ton ami. Donc, parfois, il faut aussi dire les choses. Mais je pense que quand tu es toujours dans l'analyse et que du coup, tu es sans cesse en train de dire, ah bah là, tu te trompes ou là, est-ce que ça veut pas dire ça? C'est tout le temps dans la tête et du coup, t'es pas vraiment dans l'écoute active et t'es pas vraiment dans j'accepte l'ami comme elle est, comme il est ou comme elle est. Et je pense que c'est la même chose pour tes proches. Donc, il y a un truc entre quand l'autre te demande de l'aide ou tu vois qu'il a besoin d'aide, bah vraiment aide-le. Mais si tu vois qu'il veut pas recevoir, bah c'est OK et laisse le temps faire les choses et accepte-le comme il est. Et je pense que c'est cet équilibre qui est pas facile, Ouais, selon moi. ouais, carrément. Et en fait, parfois, on a l'impression que quand on pose, quand on pose des questions, ça peut être trop protocolaire, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire, tu vois, dans une de mes relations, notamment avec une personne qui allait moyennement bien. C'est en fait, juste d'être là, de dire, OK, de quoi tu as besoin? Ou qu'est-ce que tu attends Ouais, de moi? Est-ce que tu veux juste que je t'écoute, tu vois, que je te fasse des retours? Et des fois, c'est juste de soutenir l'espace pour l'autre, en fait, parce que des fois, la personne a besoin de s'entendre parler, elle a besoin d'avoir quelqu'un aussi en face, un écho, etc. Et je trouve que c'est pas forcément, c'est peut-être un réflexe qu'on a plus facilement en tant que professionnel, tu ouais, vois, de se dire, tiens, cette posture-là, c'est ma posture pro. Du coup, on se ouais, dit, ah, est-ce que je ramène pas du perso, du pro dans du perso? Est-ce que ça fait pas trop coach? Est-ce que ça fait pas trop ouais, thérapeute c'est de dire ça? clair. Mais en fait, tu vois, quand on parle de com interpersonnel, en fait, c'est juste des clés, en fait, de relation, enfin, pour relationner aussi avec l'autre, de simplement lui dire de quoi tu as besoin et de savoir aussi parfois poser ses limites. Tu vois, justement, quand tu disais sur la rumination, de dire, OK, j'entends une fois, j'entends deux fois, j'entends peut-être trois fois, mais peut-être à un moment, en fait, je vais juste lui dire, bah, écoute, moi, ça me pose un problème parce que j'ai vraiment l'impression que tu tournes en boucle et de lui faire, en fait, un peu un effet miroir, quoi.
Oui, mais oui, et en fait, ce que tu dis, ça, moi, tu vois, par exemple, ça m'aide beaucoup ce que tu dis parce que pour le coup, je suis moins dans cette. Je vais moins poser la question à quelqu'un de qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ce que tu es en train de dire, tu vois. Est-ce que tu attends de moi que je t'écoute, point? Est-ce que tu attends de moi que je te donne des conseils? Et je trouve que c'est, tu vois, c'est quelque chose que je vais mettre en place du coup maintenant grâce à toi. Parce que c'est quelque chose que je mettais pas en place, la clarification de qu'est-ce que l'autre attend de toi. Euh, je pense que tu as raison. Et c'est clairement ça, c'est clarifier ce que ce que l'autre attend de toi et ce que toi aussi, quelles sont tes limites, qu'est-ce que tu as envie de, quel est ton cadre, tu vois, par Mm. rapport à ce que tu vas apporter à l'autre ou ce pourquoi tu es là pour l'autre. Euh, ouais, je pense que c'est. Ouais. Et parfois, ça permet aussi d'apaiser des relations. Où je pense que parfois, en fait, c'est quand une personne se confie sur quelque chose qui est hyper personnel pour elle ou pour lui, d'arriver en face et de lui tendre un miroir alors qu'il t'avait rien demandé, il peut trouver ça aussi hyper violent, en fait. Et de dire, mais Ouais. je t'ai rien demandé, mais pourquoi tu me donnes des conseils, mais pourquoi tu me juges? Alors que toi, t'es là, mais je te juge pas, je voulais juste te donner Aider. des clés, t'aider. Et alors qu'en fait, juste la personne, parfois, elle a pas, ou elle est pas dans le, des fois pas. Je pense qu'il y a un process aussi parfois, et des fois, on peut être dans le process juste j'ai besoin de dire une première fois avant d'analyser aussi ce que j'ai dit une première fois pour redire et accepter aussi les conseils Ouais, c'est clair. ou les retours en fait. Parce C'est que c'est vrai clair. qu'on n'est pas forcément aussi sur le même niveau d'énergie ou même, tu vois, même niveau énergétique et émotionnel. Et le fait des fois d'être en énergie basse, ben, en fait, on peut prendre aussi toutes les choses ben, mal en fait. Et je Tout pense aussi simplement. que c'est aussi se respecter, tu vois, de dire non. Parfois, c'était dire, parfois quand tu as quelqu'un qui est pas forcément bien, moi, ça Mm, m'arrivait avec ma mère, par exemple, où elle avait beaucoup besoin de moi cette année, où j'ai été un peu comme un guide pour elle. mm, Et en fait, il y a des fois où j'étais pas bien et j'avais pas forcément l'énergie pour elle. Et du coup, j'ai appris cette année à dire, écoute, je t'aime, mais là, je suis pas en capacité physique, énergétique et émotionnelle pour t'aider et pour t'écouter. Donc voilà. Et en fait, c'est difficile parce que tu dis, mm. waouh, c'est ma mère, elle m'a élevée, elle m'a mis au monde, elle a toujours été là pour moi. Et moi, je me dois d'eux parce que elle, même quand elle était pas bien, elle l'a fait. Et en fait, tu es toujours en train de te comparer, alors qu'en réalité, peut-être que si tu le fais en te forçant, tu seras peut-être pas forcément de bonne écoute ou tu risques de t'engueuler avec la personne. Mais en fait, tu te respecteras pas. Et ça, c'est difficile de te dire, en gros, ce que la version qui montre, en gros, le moi qui montre aux autres, ce qu'on attend de moi, ce que moi j'ai envie. Et c'est franchement, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver un équilibre entre tout ça. J'ai, euh, tu vois, là, j'ai un truc en tête. J'ai fait une formation cette année et la formation, c'est une formation comme animal. Et en fait, dans cette formation, je suis la seule. En gros, il y a deux thérapeutes, donc qui sont les formatrices. Et moi, je crois que je suis une des seules qui suis thérapeute, qui fait déjà des lectures, etc. Et en fait, moi, la posture que j'avais quand je suis rentrée, c'est tout de suite une posture de thérapeute. Donc, j'étais sans cesse en train d'analyser tout le monde. Et j'avais évidemment toutes les filles qui venaient me voir et qui me parlaient. Ah, ça, t'en penses quoi, etc. En fait, j'avais vachement la posture de thérapeute. Et en réalité, au lieu d'être moi, Amandine, avec sa vulnérabilité et qui est juste là en tant qu'élève pour apprendre, en fait, j'avais souvent ce truc du je suis une thérapeute et je sais. Donc, du coup, je vais parce que j'avais ce truc du je veux montrer, je veux briller et je l'accepte, tu vois, c'est OK. Mais d'un côté, je me laissais pas non plus vivre pleinement l'expérience en tant qu'élève et du coup, je me mettais beaucoup de pression. Et je pense que ça fait partie aussi de la communication d'interpersonnel, mais aussi avec bah, du coup les autres, de qu'est-ce que tu montres, qui tu es, qu'est-ce que tu veux montrer pour venir soulager certaines peurs. Clairement, moi, c'est la blessure du rejet. Mm. Et en gros, comment tu peux faire pour trouver l'équilibre entre qui tu es, qui tu veux être, qui tu montres que tu es, et aussi tes limites, tu vois. Et accepter aussi tout ça. Accepter que bah, tu as des contradictions. Et moi, j'accepte que Mm. j'ai envie de briller, tu vois. Et j'ai aucun problème à dire que j'ai envie de briller et je ferais pas de la danse des spectacles si j'avais pas envie de briller. Et ça fait partie de moi, c'est ma zone de lumière. Mais en même temps, il y a des moments où je dois aussi être dans l'écoute
et laisser la place à l'autre pour pouvoir parler sans avoir forcément besoin de me mettre en posture de thérapeute et de la personne qui sait. Parce que quand je sais, ben en gros, je reçois de l'amour, tu vois, je reçois de oh, merci et c'est génial. Et là, c'est mon ego qui est rempli et c'est pas vraiment le côté altruiste d'Amandine, c'est plutôt le côté la petite Amandine qui a besoin de recevoir de l'amour. Et je pense que c'est aussi ça où il faut faire aussi la balance, tu vois. Des fois, on aide quelqu'un, mais c'est pour recevoir un merci et pas vraiment pour l'aider. Ouais, et ça refait la boucle aussi avec le respect de soi, en fait, aussi. Et en fait, je trouve que ce qu'on oublie parfois, ou en tout cas pour ma part, ce que je peux oublier quand je me respecte pas, justement, et me dire en fait, je le fais pour rendre service à l'autre, en fait, tu l'aides pas à être un meilleur humain, en fait, aussi. Parce que si la personne, elle reçoit ben, je suis désolée, j'ai pas l'espace là tout de suite maintenant pour accueillir ce que tu as à me dire mais ça n'empêche pas que je t'aime et que ça sera peut-être différent dans une heure et que dans ce cas-là, je peux te redire si je suis dispo. Mais en fait, ça permet aussi à l'autre de se dire, ah tiens, j'ai le droit, je peux m'autoriser à, moi, dans mes relations, dans ma vie, dans des choses comme ça, de Ouais, poser mes limites, de me sentir respectée et que, en fait, si je le fais, je sais aussi que c'est pas parce que j'aime pas l'autre, ouais, c'est mais c'est parce clair. que je m'aime moi. Tu te respectes. Mm. Ouais, en fait, c'est juste ce que tu dis. Je le fais pour des séances, tu vois. Moi, je note quand les gens ils prennent rendez-vous avec moi. J'écris, attention, je suis un humain, donc et je travaille avec, enfin, je suis mon outil de travail. Donc, quand je fais une séance, si je suis pas bien, je fais pas la séance, j'annule. Et ça peut venir le jour J ou ça peut venir la veille. Et si tu acceptes les termes du contrat et que tu payes la séance, c'est que tu es OK avec ce truc-là. Avant, la première fois que j'ai fait une séance avec une voyante, donc moi, j'étais pas médium, hein. La première fois que j'ai fait une séance avec un médium, la nana, le jour J, donc moi, j'étais trop excitée de faire la séance, c'était la première fois, etc. Elle m'envoie un message en me disant, désolée, je suis trop fatiguée, je peux pas le faire. Et moi, j'étais en colère et j'étais là, quoi? Mais c'est pas professionnel, mais oh là là, mais non. Et en fait, j'étais en colère, mais je savais que ce qu'elle allait m'apporter allait changer beaucoup de choses chez moi. Donc, j'étais là, OK, patiente et genre, sois calme et tout. Et aujourd'hui, 5 ans après, je me dis, waouh, bon, en fait, je fais la même chose qu'elle, mais elle avait tout compris, cette fille. Et c'est juste que, après, il y a aussi, tu as toujours cette peur de te dire, putain, la personne en face de moi, elle risque aussi d'être en colère ou de pas accepter ce que je vais dire. Mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi une manière d'éduquer et de montrer que bah, tu as aussi le droit de dire non et de montrer tes limites, quoi. Mm. Ouais, puis c'est aussi laisser l'autre sa propre responsabilité. Où je trouve que parfois dans Exactement. les relations, on a tendance à porter la responsabilité des Ouais. autres et même pire que ça en fait, la responsabilité qu'on croit devoir porter. Ouais. Et donc là, C'est- ça crée aussi des fois des biais ou des attentes, des non-dits, des rancœurs, en fait, des nœuds émotionnels et tu Mm. sais, un peu c'est comme si on donnait des cartes d'ombre en Ah ouais. fait Ouais, sur non, la mais c'est. relation où t'es là, tac, je te donne des trucs alors qu'en fait, non, et c'est d'accepter en fait que chacun a sa propre responsabilité, mais effectivement, comme tu l'évoquais, c'est vraiment pas euh, ni inné, ni facile, parce que justement, en fait, il y a notre part Ouais. d'enfant intérieur, ou d'enfant blessé plutôt, pas d'enfant intérieur justement, mais d'enfant blessé qui peut être là, de dire ah non, mais moi j'ai besoin de ça, pour répondre à mon besoin, eh oh, j'existe, Ouais, oh, c'est mais je suis en ça. danger, m'abandonnez pas. Et donc, c'est vrai que ça peut faire doublement en fait des dilemmes internes en fait aussi. Bah ouais, c'est ça. Et ma mère, il y a pas longtemps, elle me dit, elle a eu un souci de communication avec son mari. Et elle me dit, tu te rends compte, il m'a dit ça, machin. Et en fait, je dis, mais en fait, lui, il te dit qu'il est pas bien. Et en fait, toi, la seule chose que tu fais, c'est te préoccuper avec ce que tu ressens toi et comment toi, tu as réagi. Je dis, en fait, tu te rends pas compte, mais en quelque sorte, tu as un comportement un peu égoïste. C'est-à-dire que ton mari, il vient te voir en disant, j'ai besoin d'aide, je suis pas bien. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Et en fait, toi, tu le prends pour toi. Mm. Mais ça, c'est normal, on le fait tous. Et elle me dit, putain, mais oui, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, ça lui a permis de se dire, en fait, c'est pas de ma faute, donc j'ai pas besoin de me mettre en colère. Parce que la plupart du temps, quand on se met en Mm. colère ou quand on est frustré par rapport à une situation, c'est qu'on se sent victime. On a l'impression soit que c'est nous qui sommes les bourreaux, soit c'est nous qui sommes les victimes. Et du coup, il y a cette frustration. Alors qu'en réalité, quand tu comprends que
l'autre, tu n'es que le miroir de l'autre et que tu viens juste relever quelque chose chez l'autre, ben, du coup, ça te permet de baisser la pression, de te dire, OK, je suis pas là pour sauver l'autre et en même temps, c'est pas de ma faute. Donc, ça te positionne en mode, OK, comment je peux faire vraiment pour l'aider tout en sachant que c'est pas moi la responsable. Et ça, c'est pas facile non plus. Ouais, Le, ça le demande. couple, le couple aide beaucoup à travailler. Le couple et les enfants, je crois que c'est le Mm. socle qui permet le plus de travailler sur soi et de travailler, enfin d'apprendre aussi à se foutre la paix et de trouver cet équilibre entre je me fous la paix, j'arrête de mentaliser et en même temps je bosse un peu sur moi et j'apprends des choses sur moi. Mais ouais, d'être paisible dans la pression, quoi. Je sais pas si c'est très logique ce que je viens de dire, mais Bah, si, et puis enfin, pour moi, c'est aussi une manière parfois, en fait, de notre capacité à naviguer, en fait. Tu vois? Ou parfois, moi, parfois la mer est calme, tu navigues, et parfois la mer, elle a de la tempête, et le but, c'est de naviguer quand même, quoi. Et ouais. donc, c'est de te dire, d'arriver à te maintenir à flot, même si t'as de la pression, tu vois, du mauvais Ouais, temps c'est qui une t'arrive super dessus, quoi. image. Mm. C'est une Mm. super image que tu utilises. Moi, j'avais cette image de l'électrocardiogramme où il y a beaucoup de monde, tu sais, qui disent moi, je veux trouver l'équilibre. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, l'équilibre dans l'image que les gens ils ont, c'est pas forcément quelque chose de positif parce que dans un électrocardiogramme, il y a des hauts et il y a des bas. Et le seul moment où il y a de l'équilibre, c'est quand la personne elle meurt. Donc en réalité, je dis toujours aux gens, mais en fait, ta vie, ce sera jamais un long fleuve tranquille, mais tu peux trouver de la paix dans justement les soubresauts, les montées et les descentes, et tu peux apprendre à vivre paisiblement là-dedans. Mais si tu veux une vie Mm. tranquille, sans problème, bah, tu n'auras pas de haut, tu n'auras pas de bas, mais au final, tu ne seras pas en vie, en fait, ou tu ne te sentiras pas vivant. Et ça, je pense que c'est aussi important de se dire que quelle que soit la manière dont on communique, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, il y aura forcément des moments hauts et des moments bas. Quand on est en moment haut, bah, faut savoir qu'il y aura forcément un moment bas après. Et quand on sera en bas, il y aura forcément un moment haut après. Et ça, faut l'accepter. Et on n'est pas tous prêts, je trouve, à l'accepter. euh, Parce qu'on a toujours peur de la souffrance. Alors que la souffrance, elle peut être aussi positive. C'est pas, ça peut être doux, tu vois, de souffrir. Faut juste l'accepter et l'accueillir, ce qui est pas facile. Ouais, et ça dépend aussi de j'allais dire, du pouvoir de ton mental aussi sur cette souffrance-là. Parce que parfois, ce qui nous Ouais. fait souffrir, c'est justement notre mental qui te dit, ah, mais mon Dieu, mais c'est dur et machin, et qui rajoute, en fait, tu sais, du poids. Allez hop, je te rajoute Ouais, des c'est cailloux clair. dans ta besace, tu vois, alors que juste, il y a des fois, tu peux juste te dire, ah, ben, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de merde, tu vois. Mm. Et juste te dire, Ouais, ben, je le vois comme un truc comme ça, comme quelque chose qui va passer, et d'avoir aussi, ben, tu vois, ça rejoint un petit peu la foi et la confiance dans ses capacités, et dans le fait, en fait, que les choses, en fait, elles vont aussi évoluer, quoi. Et que ça n'a pas ouais. vocation aussi à rester comme ça et à Oui, et rester puis comme ça tout le temps. après, tu as aussi ce truc du OK, je vis une journée de merde et en ce moment, c'est pas facile, mais je sais que ça va s'améliorer, j'en Mm. suis convaincue. Et il y a aussi ce truc du je vis une journée de merde, mais je sens que c'est comme ça depuis des mois et des mois et des mois et j'ai besoin d'aide. Et là, tu demandes de l'aide, soit par de l'écriture intuitive et tu le fais tout seul en méditation, soit tu demandes de l'aide à un professionnel. Et je pense qu'encore une fois, c'est un juste milieu à trouver entre Mm. bah, à chaque fois que tu as un moment down, c'est pas forcément un moment où tu dois demander de l'aide tout le temps. Moi, j'ai une séance avec une dame hier et je dis, mais ça fait 3 fois qu'on se voit. Et je dis, OK, moi, je gagne de l'argent, mais moi, c'est pas, mon but, c'est pas de. Enfin, OK, plus je gagne de l'argent et plus j'aide des gens, mais moi, mon but, c'est que les clés que je te donne, tu puisses avancer avec. Et j'ai l'impression que depuis qu'on se voit, tu avances, mais petit à petit, tu n'utilises pas vraiment les clés que je te donne. Et du coup, je l'ai un peu, tu vois, je l'ai un peu secoué. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux plus te voir en séance, en gros, tu vois. Je lui ai dit ça en rigolant, mais je veux plus te voir en séance avant que tu fasses ce que je t'ai dit de faire parce que ça ne sert à rien de venir me voir à chaque fois que tu as un problème parce que du coup, tu n'apprends pas à t'écouter toi et à trouver la solution par toi-même. Si tu demandes toujours à faire des cartes de voyance, tu demandes toujours à avoir une médium ou dès que tu as un souci, ben en fait, comment tu vas apprendre à être individuel et à être autonome? Tu peux pas, il faut trouver un juste milieu. Et ça, c'est aussi pas facile. Tu vois, j'ai une fille hier, je fais un podcast là-dessus, qui me dit, oh là là, je suis allée voir une voyante, je viens de commencer une relation amoureuse, et la voyante, elle m'a dit que en gros, c'était une âme sœur, mais que je finirais peut-être pas ma vie avec. Et elle me dit, putain, je viens de commencer ma relation, et j'en fais quoi de ce truc?
Et elle me dit, moi, ça m'a complètement perturbée et du coup, bah, j'étais pas bien et enfin, forcément, la communication était merdique après avec son copain à cause de ça. En même temps, je vais envie de lui dire, bah, c'est ta responsabilité parce que quand tu vas voir un médium ou un voyant, normalement, on te demande si tu veux tout savoir. Donc, tu as le droit de dire non, je veux pas savoir pour le moment pour ma relation. Si tu veux tout savoir, c'est que tu veux tout savoir. Et donc, c'est ta responsabilité aussi d'accueillir ce qu'on te donne. Et en même temps, on a aussi un libre arbitre, donc on peut tout faire. Mais je pense qu'il y a il y a un truc de, on se fie trop aussi aux autres et il faut Mm. aussi se dire on peut tout faire. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. On n'a pas forcément tout le temps besoin des autres dès qu'on a un problème. Et voilà, c'est l'équilibre encore une fois. C'est pas facile, mais Ouais, c'est une jauge à trouver et il faut expérimenter, je pense. ouais, complètement. Et en plus, enfin, c'est un peu comme si l'aide extérieure te maintient en perfusion aussi, parce qu'en fait, ça t'évite de vraiment des fois regarder certains problèmes, en fait. Ouais, ouais, Ou de ah ouais, vraiment, tu vois, te mettre la ouais. tête dans ce Oui, qui va pas et te ouais. dire, en fait, ben là, je regarde, en fait. Et j'arrête de compter sur les autres pour me dire éventuellement que, sachant qu'en fait, parfois, juste, t'as juste besoin de regarder et te dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends les outils de l'extérieur et si je les, enfin, ou si j'ai pas les outils, je vais chercher des outils bien spécifiques sur des thématiques parce que c'est aussi le meilleur moyen quand justement t'as une aide sur tout, ben, de partir en fait sur le problème qui te va le mieux en fait aussi. Ouais, c'est ça qui est le plus confortable. Mm. Ouais, Ouais, c'est bah, complètement. Et tu vois, ça fait complètement écho aussi bah, au contact que j'avais pris avec toi, tu sais, en décembre par rapport à mon activité. Et où au final, j'étais genre. Et là, tu vois, je suis toujours pas fixée de me dire, mais en fait, Ophélie, est-ce que tu fuis pas, justement, tu vois, en allant chercher vers l'extérieur, en demandant peut-être un regard, un miroir. Et en Mm. fait, si la clé, c'était juste de te foutre la paix, tu vois, et de voir ce qui se passe, tu vois, de relaisser la mer calme avant de te dire, ah, ok, là, peut-être que j'ai besoin d'un miroir ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, il y a une part de moi qui était là, ah, je suis pas, enfin, tu vois, genre, ça me paraît être la bonne personne, mais est-ce que c'est le bon moment aussi, tu vois? Ouais, c'est Et je ça. trouve que il y a vachement aussi une question de temporalité, quoi. Après, il y a une différence aussi entre euh, je me pose des questions, mais je sais où est ma ligne de conduite. Tu vois, il y a un truc où c'est, alors je sais pas exactement ce que je veux faire, mais je sais ma ligne de conduite. Je sais ce que je veux apporter aux autres. Et ensuite, en fonction de ça, tu fais des petits tests où tu vas bah, faire ce que tu es en train de faire, par exemple, qui est déjà en soi un travail parce que tu es en train de sonder et tu es en train de préparer quelque chose derrière. C'est comme si tu étais en train d'accoucher, tu vois. Bah, tu as besoin de vivre la grossesse. Et pour ça, ça demande du travail. Et donc là, tu n'es pas en train de demander des conseils, mais tu es en train de préparer quelque chose. Donc pour moi, c'est que tu es déjà en train d'avancer. En revanche, quand tu te dis je sais pas trop ce que je veux faire et que tu vois 10 000 et une personnes, bah, pose-toi les bonnes questions en te demandant est-ce que tu as vraiment envie de savoir ou est-ce que tu es confortable dans ton inconfort. Et après, il y a effectivement des questions à se poser. Mais je pense que dans ton cas, tu avances, tu vois. C'est juste Mm, que peut-être que tu n'avances pas au rythme que tu aimerais avancer et peut-être que c'est pas aussi clair que c'est tu ça. aimerais que ce soit. Exactement. Mais ça l'est. Et quand j'ai commencé, moi, j'avais une idée fixe, je voulais donner de l'amour. Tu vois, on commence comme ça, donner de l'amour. J'ai vu un film qui a changé ma vie, ça s'appelle Un monde meilleur. Je recommande à tout le monde de regarder ce film. Et ce film, il a changé ma vie et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux aider les gens et je veux leur donner de l'amour et je veux les aider à changer leur vie. Mais j'avais pas du tout de structure, je savais pas du tout comment faire. J'ai fait une formation de marketing, ça m'a aidé à avoir une structure, mais ça m'a pas plus aidé à savoir réellement qui je voulais aider. Et c'est que en faisant, en commençant à faire des cartes gratuitement, en commençant à faire des séances de coaching, que j'ai commencé à petit à petit affiner mon offre et à aujourd'hui faire ce que je suis en train de faire. Et c'est toujours en évolution. Là, je vais m'intéresser à l'énergétique pour faire des soins. Donc, tu vois, en fait, c'est toujours en évolution. En revanche, ma ligne de conduite est toujours la même. Je veux donner de l'amour et je veux aider les gens à trouver leur voie et à se trouver eux-mêmes, à se reconnecter à leur identité pour qu'ensuite ces personnes-là puissent avoir assez de bagages et assez d'énergie pour pouvoir ensuite créer quelque chose et aider les autres. En gros, donner ce que moi je leur ai donné. C'est ça mon but. Et tous les matins, je me lève avec cette image-là dans la tête et c'est comme ça que j'ai des clients tous les jours. Et donc, mon truc, il peut évoluer. Demain, je peux ouvrir une boutique, un salon de thé, par exemple. Si ma ligne de conduite est toujours la même, eh bien, peu importe le travail que j'aurai, que ce soit dans l'énergétique, dans la médiumnité, dans j'ouvre une poissonnerie, bah, c'est la même chose. J'offre la même chose aux gens. C'est
le résultat qui est le même. Donc, euh, donc c'est ça qui est le plus important, c'est ta ligne de conduite. Et ça n'a pas forcément besoin d'être très structuré et très mental. C'est ta Mm. raison. Ta raison d'être, elle n'a rien de mental, elle est connectée à ton cœur et elle est connectée à ton corps. Donc, pas forcément que ce soit comme on apprend en coaching, très carré. Ça, après, c'est de la clarté, et c'est du business et c'est du marketing. Mais ta raison d'être, elle n'a pas besoin d'être claire. Mm. Ouais, et c'est après, en fait, comment tu matérialises ta raison d'être qui parfois, tu vois, est un peu où toi tu disais, ben en fait, tu aurais très bien pu faire un salon de thé, tu vois, carrément, parce que Et c'est peut-être que aussi je le ferai. donner de l'amour à travers, tu vois. Mais Je le c'est en ferai. fait, Et franchement, c'est un projet que j'ai, je le ferai. Franchement, je le ferai parce que c'est une manière de donner de l'amour et d'expérimenter l'amour autrement. Et tu vois, moi, je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'être dans une génération où on peut faire plein de métiers différents. Mm. Et moi, j'encourage plein de gens à tester plein de trucs différents. Déjà parce que ça t'évite d'avoir des regrets. Et en plus, ça te permet de savoir vraiment ce que tu veux. Des fois, tu as des attentes sur un truc, tu dis, ah, c'est le truc génial. Et tu le testes et tu te dis, en fait, non, ça me plaît pas trop, tu vois. Ou des fois, tu te dis ça, pff, ça me saoule, et puis tu tentes et tu dis, waouh, mais révélation de l'année. Eh ben, je pense que c'est important de tester plein de trucs et de pas se mettre de barrières. Bon, c'est facile à dire comme ça, mais si demain, tu as une maladie grave, moi, je me positionne toujours comme ça, en mode, si demain j'ai une maladie grave, est-ce que j'aurais réalisé tous mes projets ou est-ce que je serais dans la dynamique de Mm. la réalisation de mes projets? Oui, non. C'est comme ça que j'ai su que je devais contacter mon ancien chéri parce que Ah justement, oui, je n'étais pas en phase avec ça. Tu vois, si demain j'ai mm. une maladie où je meurs, est-ce que j'aurais des regrets? Oui, non, tu vois. Et ça, tu Mm. l'as tout de suite la réponse. Ouais. Alors attends, deux secondes. J'ai été née le temps d'un instant, tu sais, pour J'ai vu. te dire, est-ce que ça sent Si tu bizarre ou veux pas? ouvrir un salon de thé, du coup. Ouais, non, ah bah j'ai une copine d'ailleurs qui fait ça, qui a un salon de thé, espace créatif. Et en fait, justement, en discutant avec elle, elle a vachement pivoté et tout ça, d'activité, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'était vraiment la créativité, en fait, qui lui plaisait. Tu vois, dans son métier, d'en faire un espace de créativité et de reconnexion aussi au sens, en fait. Ah, c'est ça. Et parfois, en fait, ça n'a pas du tout pris la forme, enfin, ça prend pas forcément la forme qu'on croit. Donc, On parce qu'en fait, espère. quand on discutait et tout ça, et je dis non, mais en fait, tu fais de la reconnexion au sens, ça va être ton resto, quoi. Par rapport à tout ce que t'offres, à la manière et tout ça. Donc après, tu vois, là, ça prend des espaces différents avec un espace de créativité dans son salon de thé et resto. Enfin, voilà, il y a plein de. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à être hyper, tu vois, borné ou, tu vois, ou pas trop sorti, ou pas oser sortir des cases aussi, tu vois. Donc, Hmm. je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as vécu, notamment avec ton métier de médium et comme animal, ou notamment quand tu es très mental ou très dans l'analyse, où tu te dis non, mais limite. Ouais. Après, moi, je viens mon ancien travail, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, donc rien à voir avec ce que je fais Mm, aujourd'hui. Du coup, c'est un métier qui est très carré, très organisé, très t'es dans les cadres, etc. Et pour le coup, je manquais de créativité et c'est ce qui m'a valu un burn-out parce que j'ai pas écouté ça. Donc, c'est-à-dire que l'essence même de ce qui fait partie de moi, je l'ai pas écouté et donc je donnais pas d'amour et je j'avais pas de diversité, j'avais pas de créativité. Et ce burn-out m'a aidé à comprendre ça. Mais c'est sûr que si, si tu passes pas par ces étapes-là, tu peux pas forcément comprendre et les vivre. Et je pense mm, qu'on a tendance beaucoup à s'attacher aux résultats et à quand j'aurai ça, je serai heureuse ou je serai épanouie ou j'aurai atteint mon idéal. C'est comme le gars qui va acheter une Lamborghini, bah, c'est la même chose. Alors qu'en réalité, faut juste apprendre à apprécier. Je pense que c'est encore un truc bateau de coaching ou de coach spirituel, mais à apprécier le chemin, et c'est vrai. Et dans le sens où, en gros, tu trouves du bonheur dans chaque petit pas et chaque petite victoire que tu vas avoir, que ce soit personnellement au niveau de ton boulot, juste à kiffer ce que tu es en train de faire, tu vois. Là, je suis en train de monter un cercle pour les femmes. Je prends beaucoup de plaisir à faire les vidéos, à faire le programme, à trouver le lieu. Tu vois, c'est un vrai plaisir et je mets beaucoup de... Moi, c'est de la récréation, en fait. Non, mais c'est vrai. Et du coup, je me dis, waouh, en fait, je suis, ok, ce sera génial quand je le réaliserai, mais je sais que quand je vais le réaliser, je vais profiter du truc 2 secondes et après, je vais encore avoir un autre projet en tête.
parce que c'est du désir. Là où c'est paisible et bien et où tu as vraiment l'impression de pas travailler pour ta vie, mais vraiment vivre ta vie, tu vois, bah, c'est quand tu profites de chaque petit moment, de chaque petite étape, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est pas facile non plus. Ouais, et puis c'est des choses aussi qui t'apportent du sens. En fait, c'est Ouais, c'est accepter de ça. voir le sens aussi derrière chaque expérimentation et te dire, ah ben tiens, cette Ouais, chose-là, cette pièce du puzzle, je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça va donner en fait à la fin. ouais, Mais en fait, le fait de la poser, de me dire, ah ben en fait, tiens, tu vois, je me suis questionnée, ou voilà ce qu'elle, elle m'apporte en fait. ouais, Et ouais, aussi de pas voir la globalité comme l'objectif à atteindre, mais aussi les petites étapes en te disant, bah tiens, ça peut aussi t'apporter des réponses et et parfois te faire pivoter en fait. ouais, Et au ouais, puis final, ça. tu vois, te dire, Ouais, bah, je suis partie pour faire tel type de cercle ou tel type d'activité ou d'atelier ou quoi que ce soit. Et en fait, en te rendant compte que sur ton chemin, bah, tu vas faire des rencontres, tu vas avoir des discussions et au final, tu avais prévu d'aller là et en fait, tu es là. Ben ah bah non, en non. fait, hop, je vais peut-être pivoter un petit peu comme ça et là, ça sera un peu plus juste, tu vois. Ouais, c'est clairement ça. Bah, c'était le cas pour les cercles. Et je pense que ça va encore se modifier. Des Mm, fois, il y a des projets qui se lancent pas et t'es frustré, tu te dis merde, putain, pourquoi mon projet se lance pas et tout, je sais qu'il va fonctionner. Et en fait, c'est parce que soit tu dois attendre parce que tu dois rencontrer la bonne personne, soit c'est parce que le projet que tu as en tête, c'est pas comme ça qu'il doit se faire. Il y a toujours une raison et il faut naviguer entre la frustration et l'impatience et la confiance en je sais que je vais y arriver, mais peut-être que c'est pas le moment ou peut-être que c'est pas comme ça que je dois le faire. Donc pour ça, il faut du mm. temps et il faut que je grandisse. Et ça, faut l'accepter. C'est comme un enfant qui veut grandir trop vite, en fait. Il y a des Mm. étapes. Ouais, et je pense que c'est peut-être être bateau aussi ce que je vais dire, mais en fait, je trouve que la société, elle nous aide pas à ça. Tu sais, dans ce Ouais, côté clairement. capitaliste, hyper performance, en fait, de te dire, Clairement. mais tiens, moi je veux ça, normalement, Clairement. ben non, normalement, en fait, c'est juste trois questions auxquelles répondre, je vois pas en quoi il faudrait en faire tout un flanc, quoi. C'est Et ça. pourquoi il faudrait que ça prenne 3 mois? Et en fait, parfois si. Et c'est vrai que, ben voilà, je trouve que c'est pas forcément évident de se détacher en fait aussi de cette pression un petit peu extérieure, un petit peu ambiante. Et parfois aussi, ben, un truc tout con, notamment encore plus quand tu es entrepreneur, de l'aspect économique en fait. Ouais. Ou des fois, tes contraintes économiques ne te permettent pas d'avoir autant de temps que ce que tu voudrais ou de pouvoir le déployer comme tu le souhaiterais et au rythme où tu le souhaiterais, quoi. Et des fois, de se dire, ben, en fait, au lieu d'avoir un temps plein dessus, ben, j'aurais peut-être qu'un mi-temps parce que, en fait, à côté, j'ai des contraintes économiques, personnelles, professionnelles, qui nécessitent que, ben, en fait, je dois me réadapter aussi, quoi. Et des fois, c'est vrai que ça peut être aussi de la gestion de la frustration, tu vois, de ce point de vue-là. Peut-être que la frustration, s'apaise quand tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses. C'est-à-dire Mm. que, tu vois, parfois, moi, je suis dans un réseau professionnel et parfois, je pose la question quand je suis dans des one-to-one, des rendez-vous comme ça, de un à un. Je dis, c'est quoi ta raison d'être? Et la personne, elle me regarde comme ça, elle me dit, je comprends pas ta question. Et en fait, j'adore cette question-là parce que des fois, les gens, ils créent des business, mais ils savent pas pourquoi ils le font. Ou en tout cas, ils le savent pas vraiment, c'est pas clair. Ce qui fait que bah, tu risques d'avoir peut-être des problèmes économiques avec ta société. Mm. Et en fait, ça risque de créer de la frustration. Tandis que, par exemple, moi, si demain, j'ai des problèmes économiques et que je gagne moins ma vie avec ce que je fais, je me dis, bah, en fait, c'est pas grave parce que ma ligne de conduite, elle est là. Je veux donner de l'amour. Je veux aider les gens à faire ce que je suis en train de faire. Si ce que je suis en train de faire m'aide à ça, ça m'apporte de la joie, du bonheur, et donc je me sens bien, et donc j'ai aucun problème à reprendre un job à côté, tu vois, et d'en faire peut-être moins, mais parce que je me sentirais utile et à ma place. Tandis qu'il y a Mm. beaucoup de personnes qui vont mettre l'argent au centre du truc parce que c'est ce qu'on nous a appris aussi dans notre éducation, et du coup qui n'ont pas forcément de clarté sur pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu fais ça. Donc en fait, on va penser que c'est l'argent qui va solutionner le truc, alors qu'en réalité, l'argent, c'est un moyen d'aider plus de monde ou de donner de l'amour, mais c'est pas forcément la finalité. Mm. Et c'est ça qui crée de la frustration. Pour moi, c'est le manque de clarté. Quand tu Mm. sais où tu vas et tu sais pourquoi tu fais, tu peux avoir plein de difficultés dans la vie. Tu trouveras toujours ton plan B parce que tu sais que t'es à ta place. Ouais. Attends, je vais juste chercher mon chargeur Vas-y, vas-y. d'ordi.
C'est la Et petite pause pour que les gens aillent faire pipi. ouais, c'est ça, exactement. Et je pense aussi il y a il y a une notion de savoir écouter son cœur aussi. Pour, tu vois, aller vers des opportunités qui sont peut-être pas celles auxquelles on avait pensé, mais qui nous appellent quand même et on se dit: «Ah ben tiens, c'est pas grave, je vais aller vers cette action-là parce que en fait, ça me donne envie, et ça répond en fait à mes élans et à ce qui fait écho chez moi aussi, quoi». En fait, je pense que c'est ce que tu as dit. J'ai plein de personnes qui me demandent comment on fait pour écouter son cœur. Tu as des techniques vraiment pour le faire, ou il y a une technique qui s'appelle le heart touch, donc le toucher du cœur. Mais je pense que ce que tu as dit est juste, à savoir que si ça te procure de l'envie, c'est que déjà c'est connecté à ton cœur. Et je pense que l'envie, ça vient du ventre, ça vient du bas du ventre. Mais si tu as envie de faire quelque chose, c'est qu'il y a du plaisir, et donc c'est que forcément, c'est connecté à ton cœur, c'est connecté à l'enfant que tu as en toi, d'émerveillement, de ça me botte. Et je pense qu'il ne faut pas se poser beaucoup de questions, il faut juste demander est-ce que ça va me procurer du plaisir ou pas, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas, point. Et après, c'est le mental, après derrière, qui vient te dire attention, tu risques de mourir si tu fais ça, ou t'es en danger. Mais d'abord, c'est écouter effectivement l'envie, le cœur. C'est tout à fait ce que je ressens aussi. Ouais, et qui permet aussi des fois de se mettre moins de barrières, en fait. Et c'est vrai qu'on parfois on laisse pas suffisamment la place à ça parce que soit on n'est pas cohérent ou tu vois, tu disais tout à l'heure où on peut être, oui, ou sur des incohérences apparentes, mais qui finalement aussi ont aussi du sens en fait. Finalement, qui parfois on n'arrive pas à expliquer pourquoi on est allé vers telle action, tel projet ou telle personne, juste parce Mm. qu'en fait on a senti un élan, on y a répondu et c'était là quoi. Et c'est là parfois en fait ça va nous apporter des clés qu'on n'aurait pas soupçonnées. Ou tu vois, ou quand on dit il faut apprécier le chemin, ou c'est là parfois on a des pépites, on est là. Mais si j'avais pas fait ce détour, tu vois, des fois en Exactement, balade, j'aurais pas vu ce magnifique paysage, quoi. Et exactement. parfois, c'est ça. Mm. J'ai une histoire comme ça à raconter. Il y a 3 semaines. Je fais un rêve. Alors moi, je suis pas quelqu'un de temps en temps, j'ai des rêves où j'ai des messages et je dis, OK, je sais que c'est un message, soit pour Mm. ma cliente, soit pour moi. Et il y a une soirée où je rêve, et je rêve d'un ex à moi. Et en fait, cet ex, je rêve dans le rêve qu'il trompe sa copine et qu'il est pas bien. Tu vois, enfin, genre, qu'il est pas bien et qu'il trompe sa copine. Et je me dis, merde, enfin, j'ai pas trop de contact avec lui, mais il va pas bien. Et je sens, je peux pas t'expliquer, je sens que j'ai besoin de le contacter parce que j'ai besoin sûrement de lui apporter quelque chose, mais aussi moi de recevoir quelque chose. Et du coup, je prends mon téléphone et au lieu de lui dire, écoute, j'ai fait un rêve, etc., qui prenne pour une cinglée, parce qu'il sait pas trop que je suis médium, tu vois. Je lui dis, écoute, je voulais juste m'assurer que tu ailles bien, parce que j'ai rêvé de toi et je sais pas, j'ai eu l'intuition que tu n'allais pas très bien. Et donc, il me répond, bah oui, effectivement, ça n'allait pas trop ces derniers jours. J'ai perdu beaucoup de monde dans ma famille, ils sont décédés, etc. Ça n'allait pas trop. Mais heureusement, j'ai une copine incroyable qui m'aide. Et là, je me dis, il y a un truc. Je ne peux pas t'expliquer. Je me suis dit, je sais pas, il y a un truc. Pourquoi il me parle de sa copine comme ça alors qu'on parle d'autre chose? Il y a un truc. Et donc, je lui explique mon rêve. Je dis, écoute, tu vas me prendre pour une cinglée, mais je t'explique mon rêve. Et là, il me répond, il me dit, Amandine, c'est incroyable parce que ce que tu as vu, c'est arrivé. Et effectivement, il y a eu un truc comme ça autour de la tromperie, etc. Je m'en veux beaucoup, etc. Et en fait, j'ai compris que ce que j'étais venue lui apporter, c'était de l'aider à se pardonner, à apprendre à se pardonner, parce que lui, il se mettait une pression de dingue. Et en fait, en même temps que je donnais l'information, je me disais, ah, moi, dans mon histoire aussi avec mon ancien copain, peut-être que j'ai aussi besoin, moi, d'apprendre à me pardonner. Donc, en fait, ce que j'étais venue lui donner, je l'ai appris aussi pour moi. Et ça a permis aussi que je puisse recontacter mon ancien copain. Parce que sans ça, j'aurais pas pu, euh, en me disant, bah non, c'est de sa faute, d'être en colère. Quand tu es en colère contre quelqu'un, tu es en colère contre toi. Et du coup, j'aurais pas pris de la distance sur le truc en me disant, peut-être que tu as besoin toi aussi de te pardonner et que besoin de te pardonner d'avoir fait souffrir quelqu'un. Parce que quand tu te sépares de quelqu'un, il y a souvent de la souffrance, tu vois. Et Mm. c'est pas la tienne, quoi. C'est la sienne. Donc, mets de la distance dessus. Et ça, c'était pas facile. Mais pour le coup, si je m'étais pas écoutée, bah, tu vois, j'aurais pas appris cette leçon-là. Donc, des fois, tu vas faire des choses, c'est complètement insensé. Parler à quelqu'un que tu connais pas, ou
dire un truc que tu connais, que tu dis, ben, il va me prendre pour une cinglée. Mais vaut mieux le dire parce que il y a des choses qui sont plus que le mental et il y a du ressenti. Et même si la personne, elle n'est pas axée sur les croyances qu'on peut avoir ou dans la spiritualité, le corps parle. Et si tu dis quelque chose à la personne et que la personne, elle a la chair de poule et qu'elle le ressent dans son corps que c'est un message, même si elle n'est pas croyante ou qu'il n'y a pas de la spiritualité, elle va juste te dire genre merci et il y a une connexion, une communication qui va commencer. Et ça, je pense que c'est important que qu'on soit au clair avec ça. C'est que quand on fait quelque chose, quand on a peur de faire quelque chose ou de dire quelque chose, en réalité, on peut priver l'autre d'un Mm. enseignement et donc c'est comme un comportement un peu égoïste, tu vois. Nous, on a tellement peur de se faire rejeter ou de pas être accepté que du coup, on va éviter de communiquer un message qui peut être très important pour quelqu'un. Ou des fois, ça peut être un sourire, qui peut être très important et qui peut être impactant dans notre vie, mais dans la vie de l'autre Mm. Oui, on prive l'autre en fait d'un cadeau, en quelque et de sorte. Et soi-même, du soi-même coup. aussi. Ouais. Oui, oui. Que c'est un cadeau aussi de donner. Tu vois, quand tu donnes de l'amour, c'est le seul cadeau qui est pas monnayable et que tu ressens. C'est quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, que ça peut être un cadeau, un compliment, un sourire, peut-être quelqu'un dans la rue, une action, une petite action, pas forcément une grande action, mais une petite action. Et ben c'est ça, c'est un cadeau, c'est de l'amour que tu reçois en fait. T'as pas besoin d'un merci, t'es juste heureux de donner quoi. Oui, Et puis en donc plus, tu frises de ça. oui, et puis tu sais, enfin, notamment dans les sourires ou dans les élans comme ça, tu peux savoir, tu te sens appelé à le faire. Donc tu te dis que forcément ça va être utile aussi. Et Même ben si tu vois la personne en face, juste il y a un regard qui s'est croisé, un sourire qui s'est fait, et peut-être juste la personne elle s'est sentie vue, reconnue, enfin, mm, et juste on lui a peut-être juste apporté de la douceur en fait dans ouais. sa vie à ce moment-là. Et en fait, bon, on peut pas savoir, mais ça peut être chouette. Et puis c'est chouette aussi de se dire qu'on peut être une petite fée aussi, tu vois, ou un petit colibri dans la vie des gens comme ça. Ça rend notre vie aussi plus douce en fait, tu vois, quand tu parlais Ouais. de la gratitude, c'est aussi de mettre des paillettes, enfin, tu vois, un peu des paillettes dans Une la vie des paillette gens, dans mais en notre fait vie. c'est dans sa vie à soi aussi beaucoup. Et c'est Et- parfois quelque chose qu'on peut avoir tendance à sous-estimer en fait, la puissance de ce qu'on donne yes. sur nous en fait Je pense qu'on a aussi. besoin d'expérimenter au moins une fois. Quand je fais des séances, j'ai souvent, je donne souvent cet exercice-là à faire, tu vois, à quelqu'un, genre, OK, ce que tu as appris là, maintenant, l'exercice, c'est que tu l'apprennes à quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un que tu puisses aider et à qui tu puisses donner ces enseignements. Tu donnes les enseignements que tu as appris, tu vois, tu n'es pas obligé. Mais trouve quelqu'un à aider. Parce qu'en fait, tant que tu l'expérimentes pas, tu as toujours derrière ce mental et cette peur du non, Mm. j'ai peur parce que ça se trouve, il va me répondre mal, ou il va mal me regarder, ou il va pas vouloir de ce que je lui offre. Moi, il y a plein de fois où l'autre jour, j'ai acheté des boîtes de chocolat et je les ai offertes à plein de personnes dans ma ville qui m'avaient aidé cette année. Et il y a un monsieur qui était, je le sentais, il était pas bien. Et tu vois, je lui présente une boîte de chocolat, c'était pas prévu. Je lui dis, écoutez, je voudrais juste vous donner une boîte de chocolat. Et tu vois, il me regarde et il me dit non. Et il se barre. Et je me dis, bah, c'est dommage pour lui, tu vois, parce qu'il a refusé l'amour que je lui ai donné. Mais je me suis pas forcément sentie mal parce que je sais que c'est un cas isolé par rapport à plein de personnes. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'expérimenter parce que tu, quand tu expérimentes de donner de l'amour, que la personne, elle le reçoive ou elle ne le reçoive pas, tu le donnes quand même. Donc, tu ressens Mm. l'amour que tu donnes à l'autre. Et peut-être que ça fera le bout de chemin après. Peut-être que le gars, il y pensera après. Il dira, oh, j'aurais peut-être dû accepter. Ça m'est arrivé un jour, j'ai demandé de faire un câlin à quelqu'un. Je venais de faire une séance. Et la personne était très en colère. Et il y en a une autre aussi, je lui ai demandé de faire un câlin. Elle m'a dit, non, je me sens pas trop. Elle voulait pas du toucher. Et j'ai dit, écoute, je reste ici jusqu'à 6 heures. Si tu changes d'avis, tu peux venir m'interrompre pendant une séance et on se fait un câlin. Et du coup, elle m'a dit OK. Et elle est partie. Et la dame qui était en colère, elle n'est pas venue me demander de faire un câlin, mais je sais qu'elle a dit à quelqu'un que je connais, elle m'a dit, ah, je regrette, j'aurais dû lui faire un câlin. Après, tu vois, quand la colère est redescendue. Et l'autre, elle est revenue après en fin de séance en me disant, ça y est, je suis prête à te faire un câlin. Et du coup, je lui ai fait un câlin après. Des fois, tu dis non à quelque chose, mais Mm. après, tu y repenses. Et je pense que c'est important de toujours ouvrir l'espace en disant, OK, peut-être que c'est un non aujourd'hui, mais si tu le souhaites, je serai OK pour t'accueillir et pour te donner ce que je sens que je dois te donner, tu vois. Ouais, et c'est L'ouverture.
c'est hyper important, notamment en plus quand tu sais que ça vient vraiment de ton cœur en fait. Mm. Ou quand toi ça vient vraiment de ton cœur, en fait, t'es là juste, je t'ouvre un chemin, tu le prends, c'est trop cool. Tu le prends pas, c'est pas grave, en fait, le lien est là et tu Ouais. verras ce que tu as envie d'en faire un peu plus tard, quoi. Ouais, c'est de dire en fait que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, tu le mérites quand Mm, même. Et donc, mm, du coup, que ce soit non, que ce soit oui, je t'aime quand même. En gros, c'est ça. Et du coup, quand tu donnes par des mots cette sensation de que tu refuses le cadeau et l'amour que je te donne, tu es quand même aimée mm, et tu restes aimable et méritante. Parce que des fois, c'est des schémas. Des fois, on dit non parce que inconsciemment, on pense qu'on mérite pas d'être aimé. Moi, ça m'est arrivé, mm, tu vois, personnellement. Et du coup, quand tu comprends ça, bah, ça vient casser ton schéma et tu dis, en fait, je suis en sécurité et même quand je dis non, bah, je suis aimée pour ce que je suis. Quelle leçon, tu vois. Donc moi, je m'en fiche qu'on me dise non. Des fois, moi, je dis non à des trucs et après, je regrette et ça m'arrive aussi, je l'ai vécu, donc mm. ça arrive. Euh, Hier, j'ai fait une séance avec une dame, un one-to-one, et franchement, c'était challengeant parce que je voulais lui délivrer un message, elle voulait pas le recevoir. Et, euh, et donc, c'était frustrant. C'est venu un peu toucher le côté Amandine qui a toujours besoin d'avoir raison et de briller, la thérapeute en moi. Je sais que ce que je ressens, c'est juste. Mais est-ce qu'elle était OK pour le recevoir sur ce moment-là? Non. Est-ce qu'elle m'a demandé de l'aider? Non. Tu vois? Donc, ça rejoint les questions que tu as posées tout à l'heure. Et en fait, à la fin, j'étais frustrée. Et après, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce qu'elle est venue te montrer un miroir, parce que toi aussi, tu le fais parfois. Parfois, tu refuses l'aide qu'on t'offre. Et du coup, je me suis permise, après m'être un peu calmée, lui envoyer un message en lui disant, écoute, je voudrais te remercier parce que aujourd'hui, tu m'as appris quelque chose, tu m'as délivré quelque chose, donc juste merci pour cet échange. Après, ça va pas forcément être mon ami et je vais peut-être pas forcément avoir des relations amicales avec cette dame. En revanche, j'ai l'honnêteté de me dire que elle m'a renvoyé un miroir que je suis en train de bosser en ce moment. Et en même temps, eh bien, elle m'a aidée, tu vois. Elle m'a aidée dans la difficulté, mais elle m'a aidée. Donc, c'est important aussi de lui donner de l'amour et de lui dire merci, d'avoir de la gratitude en retour pour ce qu'elle a fait, que ce soit mon amie ou pas. Et je pense que parfois, tu le ressens, mais on le dit pas souvent. Genre, il y a notre ego derrière et notre fierté qui est là en disant non, je veux pas le dire et tout. Je pense que c'est important de dire, bah, ok, je suis thérapeute, mais j'ai des défauts comme tout le monde. J'ai des trucs à bosser. J'ai des trucs que j'ai déjà bossé, heureusement, sinon je ferais pas ce métier. Mais j'ai encore des trucs à bosser, à m'améliorer. Et du coup, même si tu as en face de toi quelqu'un où tu te dis, elle a pas bossé sur ce truc-là, etc., au lieu de penser, je suis supérieure à elle, elle est inférieure à moi, te dire, ok, bah, sur ce truc-là, elle m'a aidé. Donc, juste merci, en fait. Mm. Tu vois. Ouais, et puis elle t'a fait quand même le cadeau de sa souveraineté, en fait. Ouais, Quand ouais, même. clairement. Et c'est C'est hyper clairement ça. précieux aussi de dire que, justement, en fait, quand tu dis oui, je suis pas au-dessus, mais justement, elle s'est pas mis aussi en dessous de toi en disant, Ouais, bon, ben, vu que je suis là, et vu qu'elle sait, ou que, enfin, tu vois, ouais, potentiellement, elle sait, je mets des guillemets aussi, elle sait, du coup, bah, je vais devoir accepter ce qu'elle dit. Enfin, tu vois, elle s'est ouais, pas mise dans un cercle ou dans un enjeu de exactement. pouvoir, finalement, dans votre lien, même s'il est professionnel, et de se dire qu'en fait, il y a eu aussi ça, quoi. En fait, je pense que justement, c'est le contraire. Enfin, Mm, là, comme je l'ai exprimé, peut-être que c'était pas clair, mais en fait, justement, c'est le contraire. Parce que euh, l'échange, c'était je lui explique ce que je fais et mm, elle m'explique ce qu'elle fait. Et l'idée, c'est qu'on s'entraide, tu vois. Et en fait, je ok. lui explique ce que je fais. Elle est coach. Et elle me dit, ah, mais en fait, on fait la même chose. Et je lui dis, ah bon, t'es médium? Elle me dit, non, je suis pas médium, mais en fait, ce que tu fais, je le fais. Et en fait, j'ai senti que dans son approche, il y avait un tel manque de confiance en elle qu'elle avait besoin de surenchérir. Déjà, je le sais parce que moi, je suis passée par là. Il y avait un besoin de surenchérir en fait, je suis en compétition avec toi, inconsciemment, pour te montrer que moi aussi, je sais. Et donc, dans le truc je veux lui apporter quelque chose et je veux l'aider à lui faire comprendre, à lui montrer un miroir d'elle et qu'elle veut pas le voir en mode non, j'ai pas peur et non, je suis pas OK avec ce que tu dis. Ben, du coup, c'est comme si elle me disait non, moi je suis la plus forte, je suis infaillible, etc. Et donc, du coup, je veux pas voir ce que tu me dis. Et moi, c'est là où je te dis, où je me suis sentie frustrée parce que j'ai essayé et je pouvais pas rentrer, elle me laissait pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pas demandé de l'aide. Parce qu'elle était dans ce truc du c'est moi la plus forte, je veux te prouver que, parce qu'au fond de moi, j'ai pas confiance en moi. Et ça, en fait, j'aurais pu, tu vois, le prendre dans une approche différente en me disant,
j'ai beaucoup de compassion pour elle et pour ce qu'elle est en train de me montrer, mais je l'ai pas eu et ça s'est transformé en frustration et en Mm, colère parce que chez moi, j'ai aussi ce truc-là, tu vois, et du coup, je suis en train de le bosser. Donc, tant que ce sera pas paisible, bah, je pourrais pas l'avoir en compassion. Tu mm, comprends? Et c'est ça qui est intéressant et c'est là où je lui ai dit merci. C'est parce qu'en fait, elle m'a renvoyé ce que je lui disais, c'était pour moi, en fait. mm. Et Oui, là, aussi, d'une certaine manière, ouais. Et tu vois, c'est assez marrant parce que je trouve que c'est un peu dans la manière dont je le perçois, la même situation que le monsieur à qui tu as voulu offrir des chocolats, qui t'a dit non et ouais, qui est c'est ça. parti, tu vois. Ouais, Et c'est en ça. fait, et c'est assez marrant et je trouve intéressant de te dire, bah en fait, le monsieur à qui j'ai voulu offrir du chocolat m'a dit non, bah je l'ai hyper bien vécu. Et là, la dame avec qui j'ai voulu collaborer, qui m'a dit non, ah, c'est venu chercher des choses. Et en fait, tu vois, je trouve que ça te permet aussi de te dire, ah, bah attends, toute cette partie-là, bah, je suis hyper ok, c'est trop bien. Et là, t'es là, ah, ok, là, il y a un petit enseignement à aller chercher, c'est Et trop ouais, cool. tu as des contradictions. Mm. C'est comme quand tu communiques. Tu sais, il y a souvent, on m'a demandé, là, j'ai fait un shooting photo et je me suis dit comment je viens, tu vois. Et moi, j'aime bien les années 50, j'aime bien tout ce qui est basé sur le luxe, j'aime bien ces trucs-là. Et je me dis, je suis médium, tu vois. Et en fait, on peut se dire, dans la manière de communiquer, bah, il faut que j'y arrive en blanc, doré, tu sais, un peu ces images un peu bah, Mm. spirituelles, tu vois, qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, bah, pas du tout, j'ai pas du tout envie de faire ça, sinon je veux pas du tout être à l'aise. Déjà que je suis pas à l'aise avec les photos, je veux pas du tout être à l'aise. Donc non, je vais comme je suis, en mode sirène, et j'en ai rien à foutre de ce qu'on peut penser de moi. Et en fait, c'est ça qui est magique, c'est quand tu acceptes aussi les, les choses qui sont complètement paradoxales, du style je suis médium, mais en même temps, bah, je suis accrochée aussi à la matière et au matériel et j'aime le luxe. Enfin, j'aime le luxe. Tu vois, pour le coup, moi, mon rêve idéal, c'est de vivre dans une petite cabane avec des chèvres, des poules. Et pour autant, j'aime bien les choses belles, tu vois, pas forcément les choses Mm. luxueuses, mais les choses belles. Et il y a un peu ce paradoxe, mais je suis OK avec ça, tu vois, et je suis là, bah, en fait, j'aime bien et ça fait partie de moi. Et en fait, je pense qu'il y a souvent, quand on communique, on a souvent envie de montrer une image lisse ou de montrer une image qui doit être dans les cadres et dans les, tu vois, et en fait, non, tu as le droit d'être paradoxal et de dire tout et son contraire. Et ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas de sens. C'est juste que ça fait partie de toi. Et je pense que ça, on le fait pas forcément assez. Et donc, du coup, c'est un peu mon combat en ce moment d'accepter d'être vulnérable et en même temps de me dire, j'ai toute la légitimité aussi pour faire ce que je fais, mais d'accepter de délivrer les trucs que je suis en train d'apprendre sur moi, chose que l'année dernière, je faisais pas, tu vois. Je laissais Mm. beaucoup ça en silence ou je montrais pas trop quand j'avais des difficultés parce que je devais tenir la posture de thérapeute. Et en ce moment, j'apprends à déconstruire tout ça. Et franchement, ça libère de l'espace. Tu te sens moins je me sens plus moi, tu vois, je me sens Mm. moins Amandine la thérapeute. Je me sens plus, c'est moi, quoi. Et du coup, les clientes que j'ai, c'est comme des amis. Mm. Oui, Même... et moins, attends, est-ce que mon masque est bien mis? Alors attends, est-ce Ouais, qu'il c'est est ça. cohérent par rapport à la dernière fois, à celui que j'aurai demain? Tu Ouais, vois? Et alors qu'en fait, bah, les gens, ils viennent te chercher aussi bah, pour ton authenticité finalement, qui ouais, se traduit ouais, hyper spontanément pendant tes séances. ouais, Mais c'est vrai que l'aspect parfois réseaux sociaux, les choses comme ça, on, on se met des barrières, des filtres, des trucs comme ça, alors qu'en fait, on se dit, non, mais en fait, pourquoi je ne serais pas juste comme je suis en moi, fait quoi. quand je suis en séance, hyper moi, hyper authentique, Ouais, spontanée, avec mes contradictions, mes incohérences perçues, mais encore quoique non, parce qu'en fait, si on me connaît, on sait que ça n'en est pas, enfin, ou pas ouais, véritablement, ou qu'elles ont un sens, ou que je sais les expliquer, ou qu'elles viennent s'illustrer d'une certaine manière, dans qui je suis, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident en fait de se détacher de tout ça, de l'accepter et de se dire ok, ouais, c'est on y ça. va, let's go. Même quand Mm, tu fais des podcasts, je fais des podcasts et je me dis que je suis en train de raconter là, ça se trouve dans un an, j'aurai une autre vision des choses et elle sera complètement à côté de mes ponts, tu vois. Et en fait, je me dis, bah ouais, mais aujourd'hui, ça fait sens pour moi. mm, Donc, si ça fait sens pour moi, ça risque d'aider quelqu'un. Et donc, ce qui compte, c'est que j'aide quelqu'un sur son chemin. Alors que si je me dis, ah bah non, parce que du coup, je vais changer d'avis d'ici peu, donc c'est pas professionnel, etc. Si j'ai deux avis différents alors que c'est moi qui le fais. Et en fait, je me dis, bah, si je fais ça, j'aide personne. Et donc, du coup, ben, moi, je reçois pas d'amour et je me sens pas à ma place. Donc, du coup, ben, ça sert à rien. Donc, autant le faire, autant risquer
de pas être logique, mais au moins je serais moi-même et du coup je me sentirais bien. Tu vois? Oui, et puis c'est peut-être d'avoir fait cette petite action-là qui va te permettre aussi de progresser sur ton chemin, en fait, finalement, tu vois? Et c'est Ouais, vrai que c'est des choses qu'on peut avoir tendance à oublier en se disant: ouais, «Non, non, mais je fais pas, je ferai quand je saurai tout bien comme il faut» et en fait, mm, on s'empêche juste d'acquérir de l'expérience, quoi. ouais, ouais, Donc c'est ça qui ça est fait bien résumé. parfois un peu, ouais, c'est un peu, ouais, c'est pas évident, en fait, parce que justement, on a toutes ces barrières-là du mental qui sont genre: «Ah non, mais non, faut pas faire ci. Ah non, mais» tu vois? Et tu là genre: Ouais, c'est tu ça, envie de souffler, sur tout, tu sais, genre hop, tu fais tout disparaître et c'est c'est OK, ça. quoi. Mmh. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Écouter attentivement, ça Elle me a dormi paraît, tout le long, elle a ronflé tout le long, mais elle était ah! présente. Ah mais on l'a pas entendu, hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas entendu, tu vois? Mais Les ronflements, des fois, tu n'entends pas trop, ça arrive. ouais, c'est la petite Donc, musique, de fond, tu sais? Parfois. Mmh. ouais. Bon, ben, on a parlé quand même de plein de choses. Ouais, C'était j'espère que assez riche. ça a répondu à toutes tes questions. J'ai trouvé que c'était vachement fluide. Mmh. Euh, Mais en fait, donc, j'en avais pas, du coup. ok. Et je me suis dit: «Bon, on va voir ce qui va se passer». Je suis sûre que de toute façon, on va pouvoir, par rapport aux échanges qu'on a pu déjà avoir par avant, je me suis dit: «Bon, je m'inquiète pas, on verra» et puis, la spontanéité de ce qui vient sur le moment, qui fait aussi écho et qui enfin, tu vois? Et Ouais, c'est ça ça qui fait aussi permet partie de la communication mmh, interpersonnelle, du coup, ça. ouais, De grave. pas forcément programmer et juste de te laisser porter par ce qui te Mmh. vient. Et Ouais et d'être présent, en fait, aussi au moment, tu vois? ouais, Et ouais, de pas se dire: «Ah tiens, je veux faut que j'attends ça» ou «Tiens, il faut vraiment que j'ai cette question-là pour répondre soit à des attentes qu'on peut avoir soi, mais des fois de se dire: «Bah, en fait, tout est juste aussi», tu vois? oui, de vivre le truc, c'est, Mmh. tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à, pendant ma formation de com, ce que les formatrices, elles me disaient le plus, c'était genre, OK, ce que tu dis, c'est juste, et t'as ta ligne de conduite et c'est OK, on sait où tu veux emmener le client, mais par contre, tu t'empêches de vivre le truc pleinement, parce que du coup, Mmh. j'étais tellement dans, je veux l'emmener là, que du coup, j'écoutais pas forcément pleinement ce que l'autre me disait, et du coup, je m'autorisais pas non plus à ressentir pleinement, et m'autoriser aussi à ce que la personne m'emmène dans un endroit de la com qui n'était pas forcément là où je voulais l'emmener, tu vois, et du coup de perdre le contrôle. Et je pense que ce que tu dis, bah, c'est clairement ça, c'est parfois t'autoriser à pas forcément programmer les choses pour pouvoir vraiment vivre le moment, l'instant, et comme ça doit être vécu, quoi. Mmh. Oui et Pour, qui finalement parfois est beaucoup plus juste que ce que toi tu avais dans ta trame, parce qu'en fait ça ne concerne que toi et pas l'autre exactement, et pas ton éch et pas ta relation avec l'autre aussi, quoi. exactement, Mmh. exactement ça. Ouais, c'est passionnant. Ouais. Toujours plein de choses à dire de toute façon, mais c'est pour ça que je me suis dit: «Bon, let's go, c'est chouette, c'était chouette». Ouais, j'ai trop aimé, c'est trop cool. Bon, bah, trop bien. Euh, Eh bien, écoute, je vais te refaire un message sur Insta de toute façon, Ouais. mais je vais clôturer comme ça, les gens qui verront le truc, ils n'auront pas notre blabla derrière. Attends, je vais couper l'enregistrement et on continue à parler Mmh. après. Mais merci du coup à tous ceux qui nous ont écoutés. Et n'hésitez pas du coup aussi à suivre Ophélie sur les réseaux. Si tu veux enfin si tu veux dire aussi ton compte Insta, n'hésite pas, comme ça les gens ils peuvent aussi connecter avec toi et dire un petit peu. Comme on finit par le début, mais si tu veux te présenter du coup et dire ce que tu fais, n'hésite pas pour que les gens aussi te suivent, s'ils ont bien aimé ton énergie. Ouais, bah, en fait, moi, je suis un peu en période de transition aujourd'hui, même si ça fait pas très marketing, tu vois, de dire des choses comme ça. Mais je Non, suis mais plutôt c'est appelée juste. par toutes les questions, tu vois, Ok. humaines, relations interpersonnelles. Et j'aimerais vraiment orienter, en fait, mes accompagnements, individuels et collectifs, autour de cette thématique-là. Parce que c'est une manière de rendre le monde plus, paisible et serein. Du coup, s'il y a des personnes qui se sentent appelées par ce sujet-là, est-ce que tu fais des one-to-one ou est-ce que tu as Ouais. arrêté Ok. Oui, carrément. C'est carrément possible de qu'on en discute, qu'on échange et avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, mon compte s'appelle Pétille en harmonie sur Instagram.
Ok. Il va peut-être changer d'ici quelques temps, mais de toute façon, on verra. On actualisera peut-être les infos aussi sur Mm. les supports nécessaires et puis voilà. Mm. Cool. Ok. Bah, merci beaucoup. Oui, Et puis, merci à tout le bah, monde et à toi aussi. on se dit à bientôt pour les prochains podcasts et les prochains trucs que je mettrai. Voilà. Des bisous à Super. tous.